ça a marché. 20 ans. La fusion nucléaire contrôlée est enfin prête. C'est incroyable. La Chine a vraiment maîtrisé la fusion nucléaire contrôlée. C'est merveilleux. Enfin, nous avons réussi. Chef ingénieur Kim, félicitations. 20 ans, vous avez tout sacrifié à la fusion nucléaire. Elle a enfin été un succès. Vous êtes le guide de la technologie humaine. Aujourd'hui, je représente la Chine. Pour vous remettre la médaille de la plus haute distinction humaine, lumière de l'humanité. Vous la recevez. Merci, monsieur le directeur. Oh non, maître, oh non, votre fille YKO s'est suicidée. Quoi? YKO. Mon enfant? Quelle folie. C'est pourtant ton anniversaire. Comment as-tu pu te suicider? YKO. Ce que papa a recherché. La fusion contrôlée a réussi. Regarde, c'est ce que papa a obtenu. La médaille lumière humaine. Papa t'en fera cadeau, d'accord? Ouvre les yeux et regarde. Regarde bien. Je ne veux aucune médaille. Je veux juste que tu sois là pour mon anniversaire. Est-ce si difficile? Papa, quel salaud. Tu avais promis mon anniversaire. Pourquoi n'es-tu pas encore venu? YKO, sois sage. YKO, réveille-toi. YKO. Papa. Oui, YKO. Papa est un menteur. YKO ne le croira plus jamais. Maman, je veux rentrer à la maison. YKO, sois sage. Papa a dit qu'il viendrait et il viendra. On peut attendre un peu plus longtemps? D'accord. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il un tremblement de terre? YKO, viens, on court. Courez, faites attention. Au secours. Tremblement de terre, courez. YKO. YKO. C'est de ma faute, YKO. Ce n'est pas moi que tu as trahi, c'est ma mère, parce que tu n'es pas venu. Ma mère a dû vendre l'entreprise et se remarier, parce que tu n'es pas venu. Nous avons subi le tremblement, ma mère est morte. J'ai perdu mes jambes, mi-humaine, mi-monstre. Vivre 20 ans comme ça. Il y a 20 ans, tu as tué ta propre femme. 20 ans plus tard, tu vas tuer ta propre fille. Qin Feng, je veux que tu vives à jamais, par le remords et la solitude. Je te hais. YKO. Médecin? Impossible de concilier foyer et patrie. YKO. Meng Xu. Si je pouvais revivre une vie, j'irais à cette conférence sur les technologies pour assurer votre sécurité et celle de votre fille. Allons voir de ce côté. Venez voir ce téléphone. Il est très bien. Laissez-moi vous le présenter. Ça a l'air intéressant. Le 9 mai 2000, à 11h, 2 heures plus tard, une grosse secousse va frapper Tancheng. Mangxu et YKO sont encore à la conférence. Il reste 2 heures. Je dois aller les sauver. Un tremblement de terre? Ridicule. Ceci, c'est le compte du chef ingénieur Qin. Non, il faut le signaler tout de suite, au directeur de l'Académie des sciences. Bonjour, le Hualiphone, ça vous dit? Non, merci. Les marques chinoises sont des camelotes. Qui s'y intéresse? Papa Grognon, tu avais promis de venir pour mon anniv. Pourquoi n'es-tu pas là? Sois sage, YKO. Mangxu, pourquoi t'épuises-tu autant? Chaque jour, ne vends-tu pas directement la société à Monsieur Wu a un consortium japonais. Il ferait une bonne offre. Huali est la dernière marque chinoise de téléphone. Si elle est rachetée par le Japon, l'industrie chinoise du mobile n'aura plus aucun avenir. Huali ne sera pas vendue. Et le marché du mobile, qu'est-ce que ça nous fait? Et ce rachat, nous avons déjà conclu avec Monsieur Wu. Monsieur Wu a aussi dit que, si vous acceptez de l'épouser, il acceptera de m'épouser aussi. Alors, nous servirons Monsieur Wu ensemble, avec le bon vin et la bonne chair. N'est-ce pas merveilleux? Duan mon grand, qu'est-ce que tu racontes? Si tu veux te marier, marie-toi. Mon unique époux est Qin Feng. Qin Feng, ce bon marien, depuis qu'il est entré dans la famille Duan, à part jouer dans son atelier bidon. Quel rêve de scientifique à la noix. Qu'a-t-il jamais fait pour toi? En quoi ce Qin Feng est-il comparable à Monsieur Wu? Si Monsieur Wu n'avait pas dit qu'il fallait d'abord vous épouser, penses-tu que je viendrais te supplier? Monsieur Wu arrive bientôt. Aujourd'hui, soit tu épouses Monsieur Wu, soit tu vends Huali à Monsieur Wu. Huali ne sera pas vendu, et Mangxu ne pourra jamais épouser quelqu'un d'autre. Papa. YKO. Ah, joyeux anniversaire. Papa, pourquoi pleures-tu? Papa est heureux.
Qin Feng, espèce d'incapable, au lieu de rester sagement dans ta tanière de studio, pourquoi viens-tu ici? À te lamenter, tu déshonores la famille Duan. Quel bon à rien. Qin Feng, comment es-tu venu? Nous n'avons plus le temps. Allons-y vite. Attends. Qin Feng, la conférence technologique d'aujourd'hui est vitale pour Lali. D'ailleurs, même si tu dois partir, explique-moi pourquoi. Plus que 40 minutes. Une énorme secousse frappera Tancheng. Un tremblement de terre? Vraiment, n'importe quoi. Quelle absurdité. Qin Feng, Tancheng est une plaine. Aucun séisme depuis 1000 ans. Aucun séisme, vraiment. Ce bon à rien, il a dû perdre la tête dans sa tanière à dire ça. Ah, Qin Feng, ne dis pas n'importe quoi. S'il y avait un tremblement de terre, les autorités auraient déjà annoncé. Et aujourd'hui, Lali participe à la sélection du prix Progrès Scientifique. S'il pouvait gagner un prix, Lali recevrait 10 millions de financement pour surmonter les difficultés. Je ne peux pas partir. Meng Xu, crois-moi, une affaire si importante. Je ne plaisante pas avec toi. HMPH. Papa ment. Papa ne veut pas fêter l'anniversaire de Yao Yao. Tu vois, même un enfant ne peut être trompé par ses mots. Qin Feng, je pense que toi, tu as peur qu'après que Lali soit vendue, tu n'aies plus où vivre de façon commode. Et tu parles encore de tremblement de terre. C'est drôle ou pas? Qin Feng, si aujourd'hui tu pouvais aider à distribuer des prospectus, je pourrais encore te respecter. Maintenant, il semble que tu ne sois pas seulement un bon mari, mais aussi un menteur. Exactement, plein de mensonges. Cela te rend juste ridicule et comique. Qin Feng, vous voulez mourir. Je ne vous retiens pas. Allons-y, allez. Tiens, n'est-ce pas le larbin de la famille Duan? Comment oses-tu venir semer le trouble ici? Jeune maître Wu, vous voilà. c'est Wu Tianyi, le jeune maître de la famille Wu. Un vrai talent. Bien sûr, j'ai entendu dire que cette conférence d'échange est organisée par la famille Wu. Jeune maître Wu, Qin Feng ne cesse de parler de tremblement de terre, en propageant de fausses prédictions ici, vous devez le chasser rapidement. Qin Feng, aujourd'hui, le chef de l'exécutif est là pour inspecter la conférence d'échange. Si tu oses encore ici, parler sottise et semer la panique, ne t'attends pas à ce que je sois aimable. Wu Tianyi, il reste 30 minutes avant le tremblement de terre. Si vous n'annulez pas la conférence d'échange, combien de vies dans votre famille Wu ne suffiront pas pour compenser? Tu n'en finis jamais, n'est-ce pas? Qin Feng, sais-tu ou pas, organiser une conférence d'échange coûte combien d'argent? Tu dis une phrase creuse à la légère et nous fait annuler. Ne trouves-tu pas ça ridicule? Bien, tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Alors tu assumeras les conséquences toi-même. Allons-y. Je ne pars pas, à moins que papa ne le prouve. Sinon, papa ment. Ah, tu as vu, même sa fille ne croit pas ses sornettes. Qin Feng, si tu peux vraiment prouver le tremblement de terre, je peux annuler la conférence. Et de plus, je te donnerai les biens de la famille Wu, comme si tu avais sauvé notre famille. D'accord, je ne veux pas de tous vos biens. Je veux seulement 10 millions. Avec 10 millions, Lali pourra surmonter les difficultés. Bien, s'il n'y a pas de tremblement de terre aujourd'hui, alors toi et Meng Xu divorcerez. Laisse Meng Xu m'épouser. Alors, qu'en dis-tu? D'accord, alors, c'est entendu. Qin Feng, je suis ta femme. Tu m'as mise en jeu. Méchant papa. Puant, inf. Mangxu, YKO, je gagnerai à 100%. Avec ton incompétence, tu crois gagner? Tu rêves en plein jour. Maman, laisse-le parier. S'il perd, ce sera une double victoire. Exactement. Si tu perds, tu pourras marier Mangxu au genou. HMPH. Mangxu, le fruit est mûr à point. Tu finiras par être à moi. Dégage. Voyons voir comment. Tu vas prouver le séisme. Tu verras bien assez tôt. Même avec des composants actuels, pas très avancés, mon architecture brevetée peut créer un sismographe, capable de donner l'alerte 2 minutes à l'avance. Assez de temps pour évacuer. Dans ma vie précédente, j'ai intégré cette technologie dans des smartphones, pour prévoir toutes les catastrophes naturelles. Ça marchera cette fois. Le sismographe est prêt. Mais c'est quoi ce truc? Papa, c'est trop moche. Ce crétin a fabriqué n'importe quoi. Il se prend pour Einstein. Qin Feng. Même s'il y avait un séisme, avec ta pacotille, tu veux le prévoir? C'est ridicule. Qin Feng, tous les PDG ici présents dirigent des entreprises high-tech. Tu humilies la famille Duan avec tes gadgets minables. Tes pièces de rebut ne peuvent même pas simuler une sirène. Prédiction mythe. Jeune Wu, tu vas gagner aujourd'hui. Épouse ma sœur d'abord, puis viens me chercher. Sois tranquille. Qin Feng, ça va marcher? Fais-moi confiance. Séisme dans 25 minutes. Alerte 2 minutes avant sera déclenchée. Le séisme arrive plus tôt. Dégageons vite. Pas si vite, tu ne t'échapperas pas. Wu Tianyi, l'alerte a retenti. Vous êtes sourd? Écartez-vous. Qin Feng, tu crois qu'on va croire? Ta Camelot, ça fait juste du bruit, comme une alarme de supermarché. Arrête ton cinéma. Exactement. Il ne peut rien prouver et veut fuir. Il essaie de s'enfuir pour éviter le pari. Bloquez-le. Wu Tianyi, si vous voulez mourir, ne me retenez pas. Les 2 minutes sont écoulées. Où est le séisme? Fuyez, le séisme arrive. Tremblement de terre. Nous sommes perdus, on va tous mourir ici. À l'aide. Merde, qu'est-ce qui se passe? Ce débile aurait raison, c'est impossible. Impossible, il ne peut y avoir de séisme.
Qin Feng, que faire? Attendez, avant le séisme de Tiancheng, il y en a eu un au Japon. C'est celui du Japon. Ne paniquez pas. Ce n'est pas ici, ça vient du Japon. Foutaise, le Japon est à des milliers de kilomètres. Ces secousses viennent d'ici. Qin Feng, tu veux notre mort? Espèce d'idiot, quand dis-tu vrai? Cher invité, veuillez nous excuser. C'est la démolition de l'immeuble voisin. Ça ne vous dérange pas? Quoi? Démolition? Désolé du dérangement. Vraiment désolé. Séisme insulaire? Quoi de neuf? Qin Feng, tu dis n'importe quoi. Mon Dieu, j'ai eu la trouille. J'ai cru mourir. Ce salaud de Qin Feng nous a tous trompés. Espèce de bon marien, tu veux tuer ta mère? Ce putain de sismographe, c'est de la merde. Manxu, selon notre pari, tu es ma femme maintenant. Ta femme? Jamais, dégage. Les preuves sont sous vos yeux. Aucun séisme n'a eu lieu. Qin Feng t'a perdu au jeu. Ma sœur a dit que ce truc pourri peut prédire les séismes avec 2 minutes d'avance. L'alarme a sonné et le séisme? Je l'ai déjà expliqué. Le sismographe a détecté un séisme insulaire. Libre à vous de me croire. Tu te caches derrière un séisme. C'est ridicule. Tiancheng tremblera dans 20 minutes. Vous verrez bien, si je dis vrai. Qin Feng, à ce stade, tu continues à mentir? Je te préviens, j'ai appelé le directeur du bureau sismologique. Il te confondra en public. Le gouverneur de Tiancheng. Ah, le gouverneur. Excellence, Bienvenue à notre conférence. Excellence, Très bel événement. Vous me flattez. Je vous ai entendu parler de séisme. De quoi s'agit-il? Excellence, ce type prétend qu'un séisme va frapper Tiancheng. Je vais le faire expulser, immédiatement. Excellence, il a fabriqué un soi-disant sismographe. Ce truc ridicule. Ça prédit les séismes? C'est un prototype haute technologie pour détection sismique. Prévision avec 2 minutes d'avance. 15 minutes avant le séisme. Annuler la conférence et évacuer la ville. Qin Feng, comment oses-tu manipuler le gouverneur? Il a utilisé son invention bidon pour prédire un séisme. Avec 2 minutes d'alerte, disait-il. La réalité, aucun séisme. Qin Feng, évacuer 500 000 habitants. Coûterait des ressources pharaoniques. Et s'il n'y a pas de séisme, qui paiera les dégâts? S'il n'y a pas de séisme, j'assume toutes les pertes. Qin Feng, tu délires. Mon père est un menteur. Bien vantard. Qin Feng, tu vis au crochet des autres. Excellence, Qin Feng sème la panique. C'est un trouble public. Arrêtez-le. À la prison. J'ai fait venir le directeur Liu du bureau sismologique. Il exposera ses mensonges. Qin Feng, ça suffit. Toujours aussi entêté. Tu vas le regretter. Qui que vous appeliez, rien n'empêchera le séisme de Tiancheng. Quel séisme? Pur délire. Entrée. Directeur, Qin Feng, l'ingénieur en chef, a annoncé en ligne un séisme à Tiancheng. Quoi? Tremblement de terre à Tiancheng. Oui, j'ai le contact du directeur du bureau sismologique de Tiancheng. Dois-je l'appeler? Inclus dans la ligne précédente. Alertez-le immédiatement. Pas de réponse. Ce salopard incompétent. Non, nous devons alerter Tiancheng au plus vite. Absurdité. Directeur Liu, vous voilà enfin. Démasquez vite ce menteur pathologique. Monsieur le Président. Directeur Liu, votre bureau a-t-il des informations sur un séisme à Tiancheng? Monsieur le Président, Tiancheng est une plaine à structure géologique stable. Aucun risque sismique. Vous entendez? Qin Feng, le directeur Liu est l'expert officiel. Ce bon à rien prétendait prédire les séismes avec ça. Il y a 15 minutes, il a cru détecter un séisme avec son gadget. En réalité, c'était une démolition. HMPH. Pris en flagrant délit, il a osé mentir. C'était pour le Japon. Ridicule. Foutaise. Avec ce bricolage, prédire un séisme au Japon? Impossible. Qin Feng, connaissez-vous la distance? Rassurez-vous, je garantis personnellement qu'aucun séisme n'aura lieu. 10 minutes, méga séisme imminent. Si vous n'évacuez pas, des milliers mourront. En assumerez-vous les conséquences? Évacuer sur une rumeur coûterait des millions. Un gaspillage inacceptable. Prêt à en répondre? Merde. Je dois agir vite, évacuer immédiatement. Qin Feng, À tous, séisme majeur dans 10 minutes, évacuer. que faites-vous? Monsieur le Président, Qin Feng sème la panique. Et vous osez tolérer ça? Il vous manque ouvertement de respect. C'est arrogant. Vous défie. Sans punition exemplaire, ce sera le chaos. Monsieur le Président, Qin Feng a eu un égarement. Je vous en supplie, épargnez-le. Égarement, c'est prémédité. Papa, aucun séisme au Japon. Rien à Tiancheng non plus. Avoue ton erreur, ils te pardonneront. YKO,
Je dis la vérité. Le Japon a été touché. Nous sommes en danger. Monsieur le Président, il persiste dans ses mensonges. Séismes imaginaires, au Japon et ici. Arrêtez-le. Inclus dans la ligne précédente. Monsieur le Président, urgent. Il y a 17 minutes, méga séisme au Japon. Directeur, je me souviens que vous aviez un étudiant qui est maire de Tiancheng. Vraiment? Ah oui, comment ai-je pu l'oublier? Je dois consulter mes contacts et l'appeler immédiatement. D'accord. Quoi? Un séisme majeur a frappé l'archipel. Oui, il y a exactement 17 minutes. L'appareil a alerté 15 minutes avant. Le séisme est survenu il y a 17 minutes. Un décalage de 2 minutes. Cet appareil peut-il vraiment prédire les séismes? C'est impossible. Ce truc ne peut pas prédire un séisme. Absolument impossible. Tiancheng risque vraiment un séisme? Que faire? Un séisme va vraiment se produire? Monsieur le maire, il reste 7 minutes avant le séisme. Nous devons évacuer maintenant. Il est encore temps. Qin Feng, tu as juste eu de la chance avec le séisme de l'archipel. Et tu manipules le maire. Monsieur le maire, Tiancheng compte plus de 500 000 habitants. Si on évacue sur sa seule parole, ce sera un gaspillage d'argent public. Rassurez-vous, monsieur le maire, aucun séisme n'arrivera à Tiancheng. Pourquoi mon professeur m'appelle? Professeur, pourquoi m'appelez-vous? Je tiens une information cruciale. Un méga séisme menace Tiancheng. Évacuez la population. Sérieusement? Vous croyez que je plaisante? Ah, et autre chose. Qin Feng est l'ingénieur en chef de notre académie. Assurez sa protection. Entendu? Qin Feng, tu es. Peu importe qui je suis. Évacuons tout le monde. Dirigeons-les vers des zones dégagées, comme la place Tiancheng. Bien. Ou Tiani, annulez le forum et organisez l'évacuation vers la place centrale. Mais monsieur le maire, vous croyez à ce séisme? C'est un ordre. Activez le protocole d'urgence. Évacuation immédiate. Oui. Directeur Luo, s'il y a un séisme, vous êtes limogé. C'est quoi ce bordel? J'étais en pleine sieste. Qu'on m'annonce un séisme. Et qu'il faut venir ici. J'étais en plein overtime. Mon projet est en retard. Si je ne le termine pas, je vais me faire virer. Je comptais sur ce forum pour un partenariat stratégique. Dominer le marché mobile. Tout ruiné par Qin Feng. Regardez-moi ça. C'est à cause de lui. Qui a inventé ce séisme? Il nous fait perdre du temps. J'ai bossé 3 nuits d'affilée. Et toi, petit, tu m'empêches de dormir. J'ai cherché du boulot pendant 3 mois. Aujourd'hui est la deadline de mon projet. Si je perds ce job, je te tue. Toute la ville paralysée. À cause de cet idiot. À tous, écoutez-moi. Je dis la vérité. Un séisme va frapper. D'ici quelques minutes. Restez près de la fontaine. Votre vie est en danger. Cherchez un abri. Sécurisez immédiatement. Moxu, viens ici avec YKO. Je ne bouge pas. Il n'y a pas de séisme. Papa ne veut pas fêter mon anniversaire. Il me fait prendre l'eau. Le séisme n'est pas certain. Épargne-lui ça. Et, Qin Feng. Dépêchez-vous. Qin Feng, assoiffé de pouvoir. Tu manipules le maire. Et maintenant le peuple? Espèce de raté pathétique. Qui peut croire tes mensonges? Qin Feng, tu es fou allié. Se cacher dans une fontaine pour un séisme. Tu fais honte à notre famille. Quelle humiliation pour les Duan. Il reste 2 minutes, avant le grand tremblement de terre. C'est l'endroit le plus... Venez tous ici vite. Qin Feng, t'as de l'eau dans le cerveau. Tes prédictions apocalyptiques nous ont ruinés. En plus tu veux que on tremble sous la pluie comme toi? Seul un imbécile complet oserait prédire un tremblement de terre. Toute la ville est à l'arrêt. Les pertes seront colossales. Attrapons-le, ce chien de menteur. Si ce séisme n'arrive pas après tes manigances, tu paieras cher. Qin Feng, tu avais promis un séisme dans 2 minutes. Où est-il? 5, 4, 3, 2, 1. Sale menteur de papa. Tu veux pas fêter mon anniversaire. YK te déteste. Ah, notre grand prophète, notre illustre scientifique. Où est ton séisme, ton fameux cataclysme? Pourquoi ça n'arrive pas? C'est impossible. Mon intervention a dû créer un effet papillon. Qin Feng, tu divagues complètement. T'es devenu fou à force de t'enfermer seul. Qin Feng, comment vas-tu t'expliquer devant le chef et le peuple? Tes prophéties insensées. On se met la panique. Tu pourriras en prison. Allô? Quoi? L'usine fermée égale transaction reportée. Commande annulée. C'est la fin. Des millions en jeu. Je suis ruiné. Allô quoi? Mon projet est en retard. À cause du séisme. Non, c'était une alerte sismique. Allô? Allô? Ce salaud a fait capoter notre conférence technologique. 100 millions de pertes. Ce type prétendait qu'un séisme arriverait. Plus de travail, plus de maisons, plus d'argent. Ne le laissons pas filer. Salaud, tu m'as ruiné. Je vais te tuer. Moi aussi. Mon salaire à 3 cents K est ruiné. Qin Feng, tes prédictions ridicules ont fait couler des usines, coûter des emplois. Comment vas-tu réparer ça? La solution? Éliminez-le. Éliminez-le. Protégez YKO.
Que faites-vous? Calmez-vous. Le séisme va arriver. C'est trop dangereux. Sale menteur de papa. YAO-YAT. Qin Feng, si YAO-YA est blessé, tu paieras cher. Après tout ça, Qin Feng, tu oses encore mentir? Il faut te donner une leçon. C'est fini, c'est fini. Le séisme s'est arrêté. Mais, c'était vrai finalement. Comment est-ce possible? Le séisme a vraiment eu lieu. Impossible. Tiansheng est en pleine. Comment peut-il y avoir un tremblement de terre? Yao, tout à l'heure, on a mal jugé papa. Ne devrions-nous pas présenter nos excuses à papa? Pardon papa. Ne sois pas fâché contre Yao, d'accord? Ma chérie, je t'aime tellement. Comment pourrais-je t'en vouloir? Les gars. Grâce à Qin, qui nous a fait entrer dans la fontaine. On lui doit la vie. Qin nous a sauvés. Oui mon frère, on s'est mal comporté. S'il te plaît, ne nous en veux pas. C'était normal. Je faisais mon devoir. Ne dis pas ça. Grâce à toi, on est encore en vie. On te doit toute notre gratitude. Le travail? L'argent, tout ça n'est rien. La vie est ce qui compte. Oui, merci infiniment. Si vous voulez vraiment me remercier, soutenez notre marque de téléphones nationaux. Huali, le progrès technologique chinois, a besoin de votre soutien. L'entreprise de ma mère s'appelle Huali. Huali? Je connais, grande marque nationale. Ne vous inquiétez pas, je vais utiliser Huali désormais. Pas seulement moi, toute mon entreprise passera à Huali. Parfait, j'achèterai un Huali dès demain. Soutenons les produits nationaux, vive Huali. Merci à tous, merci de soutenir notre technologie. Prédire un tremblement de terre. Et alors, pourquoi ce triomphe? Quoi? L'usine Huali de Tiansheng s'est effondrée. Des millions de pertes. C'est la catastrophe. Ta prédiction ne change rien. Huali va faire faillite. Faillite, tant que je serai là. Huali ne tombera pas. Nous ne deviendrons jamais des mauvais payeurs. Tu n'es rien, Qin Feng, tu n'es qu'un chanceux qui a prédit un séisme. Tu veux sauver Huali? Quelle folie! Tu te prends pour un grand scientifique? Tu as juste deviné un tremblement de terre. Tu n'es qu'un bon à rien. Manxu, ne t'inquiète pas. Je vais développer un nouveau smartphone. Bientôt, avec cette technologie, je mènerai Huali au sommet mondial. Arrête tes conneries. Tu te prends pour qui, Manxu? Si tu veux éviter la faillite et le déshonneur, vends Huali à Wushao. Huali représente notre fierté nationale. Abandonne cette idée, il ne vendra jamais. Vous allez me tuer. Manxu, tu veux vraiment la faillite? Quand Huali tombera, ce sera la honte nationale. Et votre famille vivra sous les ponts, à mendier. La faillite de Huali ne vous regarde pas. La semaine prochaine, au salon Tech de Échamps, le gagnant gagnera 100 millions. Huali remportera ce prix. Manxu, fais-moi confiance. Quand j'aurai créé ce téléphone révolutionnaire, tous les investisseurs se battront pour travailler avec nous. Arrête de rêver. Si vous refusez mon aide, préparez-vous à vivre dans la rue. Et vous êtes vraiment malveillant. Pourquoi vouloir ruiner ce couple? Ils nous ont sauvés. Montrez du respect. Un mot de plus, et je vous tais. Vous verrez, au salon Tech, je vous écraserai, sans pitié. Oups, je vais. Heureusement pour moi, le bureau est en banlieue. Bonjour, Monsieur Okamoto. L'acquisition de Huali, comment ça va? Monsieur Okamoto, un tremblement de terre s'est produit dans la ville de Tiansheng aujourd'hui. Donc je suis déchet. Je ne fais pas bien, mais j'ai entendu dire. Huali participera à la semaine prochaine. La réunion technologique de Échamps Resort. Je veux obtenir un bonus. Venez sauver Huali. Si nous pouvons battre Warwick, ils n'ont plus de chance de se retourner. Sharp vient de développer un, avec fonction de prévision météorologique. Le téléphone est très avancé. Vous avez participé avec vous. Si ce n'est pas bien cette fois, la coopération avec les pays insulaires. Oubliez ça. Et, c'est bon. Et. Très bien, la situation à la maison n'est pas trop mauvaise. YAO, faites-en un avec papa. Jeu de nettoyage, bon ou pas? Bon. Qin Feng, comment et avant? C'est complètement différent. Pas de nettoyage. Quel est le sens? Qu'est-il arrivé à Manxu? Pour sauver Huali, j'ai déjà mis la maison. L'hypothèque est sortie. Si ce n'est pas un tremblement de terre, les banques viennent recouvrer leurs dettes. J'ai peur qu'on nous ait. Je suis sortie. Maman, je ne veux pas être chassée. YAO, ne vous inquiétez pas. Tant que papa sera là, personne peut nous chasser.
Manque-su, vous pouvez aussi être assuré. Je vais en faire un dès que possible. Smartphone à travers les âges. Le moment venu, il peut être avec Huali. Aspirer toute la communauté scientifique et technologique. Comment est-ce possible? Les téléphones portables sont la cristallisation de la technologie. Même si vous avez de nouvelles idées, équipement derrière Huali. Impossible du tout. Parlons. Maintenant l'usine de Huali. Il a été détruit. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais contacter dès que possible. Académie nationale des sciences. Ils vont t'aider. Qinfeng, l'Académie nationale des sciences est le pays. Institution de recherche scientifique de plus haut niveau. Ne parle pas de toi et moi, même si la province prend la tête. Des dizaines de milliards de projets. Pas nécessairement. S'il vous plaît, obtenir le collège des sciences. Oublie ça, tu es toujours à la maison. Accompagner YKO. Les affaires de l'entreprise. Tu ne t'en vas pas. Papa se vantant. Académie nationale des sciences. Comment pourrait-il être possible de vous prendre? Et, ça ne me prend pas. Doyen. Oups maître Qin. Heureusement, tu vas bien. S'il y a 3 longs et 2 courts, ce sera la plus grande perte de la Chine. Din, je suis maintenant besoin d'aller à Pékin le plus tôt possible. J'ai besoin. Équipement de l'Académie nationale des sciences. Pour construire un téléphone portable. C'est génial. Maître général Qin. Enfin, j'ai hâte de vous. J'envoie un avion pour venir te chercher. Bon pour vous dès que possible. Je vous promets, l'avion sera là dans 5 minutes. Le temps de rêve de neige n'attend personne. L'avion vient me chercher. Je dois y aller. Académie nationale des sciences. Qinfeng, notre mari et notre femme. Est-ce intéressant de me mentir comme ça? Et un avion pour te chercher. Manque-su, je ne t'ai pas menti. Je sais que tu veux me consoler, mais inventer ce genre de mensonge, rien n'a de sens. Papa, ne pars pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de YKO. Vous avez accompagné YKO une fois. L'anniversaire est bon. Le père de YKO en fera un téléphone très puissant. C'est bon d'être un cadeau pour toi. Qinfeng, vous êtes terminé. Tu n'accompagnais pas YKO avant. Oubliez ça. Maintenant, vous osez lui mentir. Je ne vous ai pas menti. Qinfeng, vous croyez que vous êtes seul. Peut créer des smartphones, vous pensez avoir créé un sismographe. Est-ce vraiment un grand scientifique? Et un avion pour te chercher. Pouvez-vous être réaliste? Ne sois pas trop loin. Au cas où je serais. Désolé Manque-su, tu me donnes encore 7 jours. Je suis sûr de pouvoir. Ce téléphone est fait pour. Je vais porter ce téléphone. Sauver Huali. Comment veux-tu que je te croie? Savez-vous, un téléphone de la conception A, entièrement produit. Combien de départements sont nécessaires pour coopérer? Ne dites pas que vous n'êtes pas un scientifique, même si vous êtes vraiment. 7 jours, tu ne peux pas le faire. Qinfeng, je pensais seulement que tu étais. Je pense que vous ne demandez pas de progrès. Je ne m'attendais pas à ce moment. Tu es toujours accro à la fantaisie, même devant les enfants. Plein de mensonges. Tu m'as tellement déçu. Rêve neige-moi. L'avion est venu me chercher. Après 7 jours, je dirigerai Huali vers le sommet de la technologie. Maman est vraiment. Il y a un avion pour aller chercher papa. Est-il vraiment un grand scientifique? 7. Comment est-ce possible? Mais papa est parti. Personne n'accompagne YKO pour son anniversaire. YKO est bon. Ne pleure pas. Maman, je déteste papa. Tu es un père sans lui. Qinfeng, peu importe votre identité. Je veux juste que tu sois avec nous. Pourquoi ces petits souhaits? Tu ne veux pas nous satisfaire. Huali n'a pas besoin de vous pour sauver. Je peux tout de même. Maître Qin, selon vos instructions, j'ai déjà mis le pays, les meilleurs experts en puces, spécialistes en météorologie, et le meilleur, les experts en induction sont invités. Un total de 89. Ils sont tous prêts. Écoutez votre dépêche à tout moment. Merci, Din. Prochaine. Organisez pour nous un bon repas. Personne n'est autorisé à partir dans les 7 jours. Enfin réussi. C'est trop beau. Ce téléphone n'est pas seulement anti-poussière, aussi étanche et anti-chute. C'est la cristallisation de l'industrie humaine. La chose la plus importante est ce téléphone. Peut encore prédire les catastrophes naturelles. C'est un miracle. Maître Qin est comme ça. Les téléphones portables de l'époque peuvent être créés. C'est incroyable. Tout le monde travaille ensemble. C'est la naissance de ce téléphone. Vous êtes la communauté scientifique et technologique de Chine, à apporter une contribution indélébile. Maître Qin a bien dit. Maître Qin est trop puissant. Maître général Qin. Doyen. Il y a toujours un appel pour vous, comme si c'était ton amant. 7 jours ont passé. Maintenant, je dois le tenir. Notre téléphone va à échange. Participer à la réunion de sélection scientifique et technologique. Tout le monde a travaillé dur ces jours-ci. Attends, comité de sélection technologique.
Comme si j'avais un étudiant. C'est ce juge. Ne pas utiliser. Je lui ai dit bonjour. Oui, j'ai aussi des étudiants qui sont juges. Allons-nous aussi. Le professeur Kin va participer à la réunion de sélection des examens impériaux. Tout le monde va ensemble à la plateforme. Allez, applaudissez. Oui. Pas besoin. Mon nouveau développement. Ce téléphone, plein de confiance. Attendez que je vous présente de bonnes nouvelles. Ce modèle est le dernier smartphone, développé par Sharp au Japon. Ce clapet d'ouverture est vraiment révolutionnaire. Typique du Japon. Si on jugeait le design aujourd'hui, ce seul détail suffirait à remporter un prix. Vous semblez impressionné par le design de Sharp. Mais le design n'est que la moindre de ses qualités. Ses fonctionnalités sont beaucoup plus impressionnantes. La structure intègre des matériaux high-tech, ultra résistants. Que fait-il? Oh là là. Bien. Je comptais sur Uali et son nouveau matériau pour gagner le concours, mais Sharp nous a doublé, c'est raté. Aucune chance maintenant. De plus, ce smartphone intègre Tetris, le jeu culte. Regardez l'écran. Démonstration. Incroyable. Nos entreprises locales n'ont pas cette inventivité. Technologiquement, c'est impossible pour nous. En vérité, le plus important est ailleurs. Vous savez que Tiancheng a subi un récent séisme. Imaginez si ce smartphone prédisait intempéries et catastrophes. Vous pourriez anticiper les dangers. Exactement. Il peut vraiment prédire les catastrophes? Pas encore, mais il prévoit déjà la météo en temps réel, avec 70% de précision. Et bientôt, les catastrophes naturelles. La technologie progresse, c'est l'avenir. Acclamation, bravo. Impressionnant. Du grand art. Typique des géants japonais. Une technologie de pointe, inaccessible à nos marques locales. Maman, on m'a perdu? Si tu m'avais écouté, en épousant monsieur ou plus de prix, Uali fait faillite. Vous finirez SDF, sanglots. Sœur, Qin Feng est un bon à rien. Il ne fait que vanter ses inventions ratées. Il n'aurait même pas dû venir aujourd'hui. Monsieur Wu est bien meilleur. Reviens-toi, il est encore temps. Maman, D'autres candidats? Silence. Inutile de rivaliser. Nos designs ont 10 ans de retard. Murmure. Duan Mangsu, les 100 millions, tu ne les auras pas. Toi et Uali, êtes à ma merci. Personne d'autre? Je déclare donc, le premier prix de ce concours revient au téléphone Sharp. Très bien. Sharp recevra 100 millions de yuan. Des objections? J'en ai une. Papa, Qin Feng. Comment oses-tu venir? Si toi tu peux être là, alors moi aussi. Qin Feng, que fais-tu ici? Je représente Uali à ce salon technologique. Qin Feng, un bon à rien comme toi, osez participer? Ne vous faites pas avoir, ce n'est que le gendre parasite de la famille. Il ne fait rien, à part s'enfermer. Depuis des années, que sait-il de la tech? Le mari de Duan Mangsu est un bon à rien. Pas étonnant que Uali décline. Même sa PDG n'a aucun goût pour choisir les hommes. Comment produire de bons produits? Qin Feng, arrête tes bêtises. Tu n'as pas ta place ici. même maman n'a pas rivalisé avec les Japonais. Alors ce père qui se cache n'a aucune chance. Mangsu, crois-moi, j'ai développé un smartphone de dernière génération qui remportera le premier prix. Un nouveau téléphone, toi? Un bon à rien, tu veux gagner? Tu vois ce Sharp? Il est bien plus avancé que ton truc. Déchet. Déchet. Qin Feng, mon Sharp peut même casser des noix. Tu comprends ça? C'est un matériau novateur japonais, ultra résistant. HMPH. Casser des noix? Ridicule, le mien peut briser des diamants. Comparé à ça, ton chat est une vraie épave. Briser des diamants, il exagère. Le diamant est la matière la plus dure qui existe. Il ment éhontément. Uali travaille sur des matériaux innovants. Aurait-il surpassé les Japonais? Impossible. Peut-être que si. Impossible. Uali ne peut pas rivaliser avec Sharp. On connaît leur capacité. Uali, Qin Feng, arrête tes mensonges. Briser des diamants, tu vas t'étouffer avec tes mensonges. Si t'es si fort, montre-le-nous. Soit. Qin Feng, arrête de te vanter. Uali n'a jamais eu de meilleurs matériaux. Cesse de nous ridiculiser. Mangsu, crois-moi, j'ai vraiment créé un téléphone révolutionnaire. Ça suffit Qin Feng, tu nous humilies. Vous voyez, il recule. Il ose même pas monter. Quelle honte.
Qin Feng, sache que, même avec ton matériau supérieur à Sharp, ça ne servira à rien, car Sharp a intégré le jeu Tetris. Tu en as un? Le Japon est vraiment incroyable. Non seulement la technologie est supérieure, mais l'innovation est exceptionnelle. Un simple Tetris. Et tu te la joues comme ça? Je vais être franc. Mon téléphone révolutionnaire ne se contente pas de Tetris. Il fait tourner Red Alert et StarCraft. Mais ces jeux ne sont rien comparé à ce que mon téléphone peut faire. C'est dérisoire, car ce téléphone est un terminal intelligent révolutionnaire. Qin Feng, arrête tes absurdités. Ces jeux sont sur ordinateur. Comment pourraient-ils fonctionner sur mobile? Même sa femme ne le croit pas. Qin Feng, tes mensonges n'ont même plus de limite. Espèce de bon à rien, tu ne sais même pas qu'un jeu complexe prend de mémoire sur mobile. PFF. Il divague complètement. Je croyais qu'il avait du talent. Mais en fait, c'est un imposteur. Qin Feng, si tu as vraiment créé quelque chose de nouveau, montre-le sur scène. N'importe qui peut mentir. Moi je pourrais dire que j'ai construit une fusée. D'accord. Puisque tu insistes, je vais te montrer. Papa, si tu montes là, YK te fera la tête. YK. Papa, s'il te plaît, ne ridiculise pas maman. Qin Feng, même YK, 6 ans, a honte de toi. Et toi, aucune dignité. Si ce bon à rien avait de la dignité, il ne vivrait pas à nos crochets depuis 7 ans. C'est un menteur né, sans aucun principe. Comment peut-il oser prétendre avoir créé un smartphone révolutionnaire? Qin Feng, même si ton téléphone peut lancer ses jeux, et alors, notre Sharpa, la météo par satellite, avec 70% de précision, analyse satellite. Et toi? 70% et tu crois gagner? La vérité, mon téléphone atteint 99% de précision. Vous entendez ça? Il prétend 99% de précision. Qin Feng, tu es fou, tu te rends compte de ce que tu dis? Il a pété un câble. Même le Japon n'a que 70% de précision. Et lui ose dire 99%, c'est grotesque. Papa ment encore. Qin Feng, si c'est vrai, montre-le maintenant. Démonstration. Exactement, on veut juste voir ce miracle techno. Vous l'aurez voulu. Pas si vite. Outiani, tu flippes? Peur. Moi avoir peur de toi, espèce de loser. Tu montes, mais accepte mes conditions. 3 exigences. 3. J'en accepte. 100. Quel courage. Premièrement, tu rembourses les 10 millions de l'expo. 10 millions. Et faire des excuses à genoux. D'accord, je le ferai. Qin Feng, tu as vraiment perdu la raison? As-tu 10 millions? Qin Feng, prépare-toi à t'excuser à genoux. Il n'a pas un sou, il joue les fiers à bras. Au final ce sera Manxu qui paiera pour lui. Si Qin Feng perd le défi, divorcer immédiatement, qu'il s'humilie ou non, qu'il soit riche ou pauvre. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Deuxième condition. Après ta défaite, tu transféreras les parts de Uali, les vendre à Sharp pour 1 yuan. D'accord, j'accepte. Ce type est dingue. Uali vaut combien? Quelques dizaines de millions. C'est de la folie. Je refuse. Qin Feng, tu pourrais réfléchir avant de parler. Vendre Uali pour 1 yuan, t'oses accepter? C'est l'œuvre de ma vie. Quel droit as-tu, bon à rien, d'accepter? Uali, c'est maman. T'as pas à décider pour elle. Mon gars, tu me rends un sacré service. Cher juge, chers confrères, vous avez tous entendu, il a donné son accord officiel. Soyez mes témoins. Mari de Duan Manxu, ses engagements ont valeur légale. Outiani, arrête tes simagrées. Donne ta 3e condition. La 3e? Et, c'est simple, si Uali perd, vous publierez une déclaration. La technologie chinoise est inférieure à celle des îles. Vous dépassez les bornes. C'est inadmissible. Outiani, restez professionnel. Pas de politique là-dedans. Outiani, insulter ton propre pays, tu es encore un citoyen digne? Citoyen ou pas, quelle importance? Vous vous noyez dans des symboles creux. Ça se mange? Un drapeau? Ça paie les factures? Ou a raison, la technologie chinoise est objectivement en retard. Il dit la vérité. Se taire ne change pas les faits. Enfouir sa tête comme une autruche, ça aide? Qin Feng, on peut perdre 10 millions, on peut perdre Uali. Mais cette condition, c'est non. Sinon, divorce immédiat. Exact, c'est l'honneur national. Impossible d'accepter. Perdre aujourd'hui, gagner demain. On les dépassera. Sale père, si tu signes ça, tu n'es plus mon père. YKO, rassure-toi, on ne peut pas perdre. Je comprends vos craintes, mais je vous le jure, on ne perdra pas. Notre Chine a 5000 ans d'histoire. On ne le cède à aucun pays du monde. Assez parlé. Tu acceptes, oui ou non? J'accepte. Il a perdu la raison. T'humilies si tu veux. Mais pourquoi salir notre nation? Qin Feng, c'est perdu d'avance. Aucune technologie chinoise ne rivalise avec Sharp. Comment as-tu pu accepter? Appelez la police. Arrêtez cet idiot. Qin Feng,
Quelle déception. On divorce. YKO YKO. Et YKO, à partir de maintenant, elle te sera interdite. De ta vie, tu ne la reverras. Divorce. Enfin un divorce. Mon grand, apporte le contrat. Ce bon à rien va. Signer sur le champ. Manxu, crois-moi, on ne peut pas perdre. Woutiani, et si tu perds, quelle sera ta sanction? Moi perdre? T'es fou. Je représente Sharp, l'entreprise nippone, la plus avancée en téléphonie, parmi les meilleurs au monde. Si je perds, que se passe-t-il? Si je perds, je m'excuserai à genoux. Et paierai 20 millions. Je diffuserai publiquement que les téléphones de l'île sont inférieurs à UA. D'accord? Vous avez tous entendu. Cher juge, vous aussi. Vous avez entendu? Monte sur scène vite. Trop de blabla. Un pari perdu d'avance. À quoi bon ces mots? Qin Feng, je te hais. Attends, bon à rien. Signe cet acte de divorce. Si je perds, je signerai. Mes promesses seront tenues. Mais d'ici là, je ne signerai rien. Ce téléphone va bouleverser vos certitudes. Pourquoi l'écran est noir? Cet écran, c'est un écran. Un écran si grand. Un écran pliable. Il l'a plié. Notre technologie actuelle ne le permet pas. Ce design est novateur et élégant. Je n'avais jamais vu un tel design. Incroyable. Ce modèle utilise la technologie la plus récente. Que ce soit le système ou l'interface utilisateur, tout est révolutionnaire. Maintenant, je vais vous montrer ses fonctions. Écran tactile et clavier virtuel, bien mieux que nos claviers rigides. Il peut même jouer. Image cristalline, fluidité parfaite, bien supérieure à nos systèmes. Même sans les jeux, le système seul devance notre époque, d'une génération. Ce système d'exploitation est intuitif et puissant. Il deviendra la norme. Qin Feng, tu as créé un système seul, impensable, du jamais vu, inégalable. Qin Feng disait vrai. Papa, maman, ce portable est génial? Oui, extraordinaire. Super, papa. Bien. Ce système pourrait sauver Uali. Les téléphones Uali renaîtraient. Impossible, lui, ce bon à rien, créer un système seul, c'est absurde. Et des jeux PC intégrés, ça surpasse Sharp. Un système, si important? Évidemment, ce système changera l'industrie. Sharp est bien, incassable et solide. Mince, il a développé un si bon système. Impossible. Il faut racheter Uali Mobile au plus vite. Tati a raison. Un simple système de téléphone. L'équipe RD de Sharp peut le reproduire en un rien de temps. Qin Feng, au final, ton téléphone casse-t-il des noix? Exactement. L'essentiel pour un téléphone, c'est de téléphoner. Un écran si grand, à quoi bon? C'est trop tapa accent grave l'œil. Tout à fait, je pense que c'est juste. Un bel écran, c'est tout. Il se pourrait qu'il se brise au moindre choc. Ou Tiani, vous cherchez clairement des ennuis. Manxu, je suis sérieux. Un téléphone doit être solide et fiable. On ne va pas le mettre sur un hôtel. C'est logique. Mesdames et messieurs, en tant que professionnels du mobile, j'espère que vous envisagerez des perspectives plus larges. Un téléphone ne se limite pas aux appels téléphoniques. À l'avenir, ces fonctionnalités seront bien plus étendues dans des contextes variés. Ce sera un terminal intelligent. Musique, film, bourse, il pourra même servir de portefeuille. Et, stop. Arrêtez. Dis-nous simplement, ton téléphone est-il solide et fiable? Casse-t-il des noix ou non? Des noix? Regardez plus. Apportez la perceuse électrique. Une perceuse? Sérieusement? Qin Feng, tu ne vas quand même pas percer le téléphone? Qin Feng, le verre ne résistera jamais. Arrêtez ça. PFF. Papa qui frime encore. Il est fou, ce type. Je n'ai jamais vu de verre qui résiste à une perceuse. Je veux voir de mes yeux la solidité de son téléphone. Je vais vous épater. Impressionnant. Aucune fissure. Incroyablement résistant. Wow. Regardez bien. Mon Dieu, qu'est-ce que ce verre? Percé par une perceuse électrique. Pas de blessure. Ce matériau de verre, je ne l'ai jamais vu. Viens et regarde vite. Soyez prudent.
Montrez-moi. Ne l'attrape pas, montrez-moi. Soyez prudent. De façon inattendue, l'écran de ce téléphone s'est avéré être si fort. Oui, c'est trop fort. Téléphone portable fabriqué par papa. C'est tellement puissant. Pas étonnant que Qin Feng ait dit avant. Le téléphone portable de Sharp a brisé les noix. C'est des ordures. Comment est-ce possible? Comment le verre peut-il le retenir? La puissance de la perceuse électrique. Qin Feng, vous devez avoir un problème avec cette perceuse. Vous osez tricher. Ou Tiani, en pleine vue. Comment j'ai triché? Je vois que c'est toi. Je ne peux pas me permettre de perdre. Vous, tout le monde. Votre téléphone portable. Ce qui est utilisé est mon dernier développement. Protection de l'environnement. Verre trempé en aluminium silicium. Sa dureté mot a atteint le niveau 10. 10 niveaux. Quoi? Dureté de mots 10 niveaux. Les diamants les plus durs de la nature. Dureté de mots. Ce n'est que 10 niveaux. Professeur Liu, vous avez raison. La dureté des diamants, vraiment très élevée. Mais il a également croustillant. Donc dit, il ne peut pas résister à la gravité. Et ce que j'ai développé, l'écran de ce téléphone, sa dureté et tolérance aux traits, et sa résistance à la gravité, tous ont atteint le monde. Niveau supérieur. Le point le plus important est l'écran de ce téléphone, la transmission de la lumière de son verre, toujours très fort, et la fonction anti-lumière bleue. Si vous avez longtemps utilisé ce téléphone, et ne produira pas effet de la fatigue oculaire Yo. Ce que Qin Feng a dit est vrai. Tout est vrai. Cet écran de téléphone, 10 000 fois plus que Sharp Bull. Oui. Ce verre a atteint le monde, le niveau le plus avancé. Non, ce verre, déjà dépassé, le niveau le plus avancé au monde. La technologie chinoise est. Aspect de R&D sur le verre. Le décollage est imminent. Qu'est-ce que le verre? Ce téléphone portable. C'est simplement une cristallisation industrielle. Non, c'est tout simplement, à travers les âges. Produits high-tech. Bien. C'est génial. Oui, téléphone portable UALI. J'ai peur d'être au sommet du monde. Oui, c'est vrai. Maman, téléphone portable UALI. Est-ce sauvé? Eh bien, Qin Feng, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez vraiment développé. Un téléphone si avancé. Avant, je voulais blâmer. Qu'est-ce que ça? N'est-ce pas juste un écran cassé? C'est pourquoi êtes-vous si excité? En fait, ce téléphone n'est pas seulement anti-chute, et étanche et résistant à la poussière. Abréviation. 3 téléphones portables de défense. Ça suffit. Oubliez la poussière et la chute. Aussi étanche. Est-ce que tu dis des conneries? Ce téléphone est à l'intérieur. Appareil pour les éléments électroniques. Quand il rencontre de l'eau, il sera aboli. C'est le bon sens le plus élémentaire. Qin Feng, vous avez un peu de bon sens, d'accord? Je vous regarde. C'est se vanter. Oui, l'eau est omniprésente. Comment est-il possible d'être étanche? Encore une tromperie ici. Qin Feng, ce téléphone que vous avez développé, assez bon, pas besoin d'en parler, pas pratique. C'est vrai, le matériau de ce téléphone à lui seul, et système, assez pour obtenir cette fois, le premier prix de la sélection technologique. Ne l'arrêtez pas. Il ne dit pas, son téléphone étanche. Vous essayez. Essayez. Venez. Ou Tiani, tu as fini. Vous voulez juste voir Qin Feng manger des gonflés. Ne faites pas de tort aux bonnes personnes. C'est ce qu'il a dit lui-même. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Continuez à essayer. Oui, on veut juste ouvrir les yeux. Ce n'est pas que je ne crois pas. Est-ce que tant que je montre, vous allez admettre votre défaite? Oui, c'est vrai. Tant que vous avez ce téléphone, peut parler dans l'eau. J'admets ma défaite. Bon, aidez-moi à prendre un pot. Un aquarium rempli d'eau. Qin Feng, c'est déjà possible. Ne comparez plus. Oui, le grand-père des juges a dit, nous avons déjà gagné. Pourquoi ne pas comparer? Ne vous battez pas pour les petits pains cuits à la vapeur. Je voulais juste les laisser. Le traître sait, nous sommes en Chine. Pas pire que n'importe quel pays. Qui est le traître? Celui qui répond, je le dis. Vous, ou Tiani, faites attention à vos paroles et à vos actes. Voici la réunion de sélection de la technologie. Ne pas enseigner le champ des arts martiaux. Qin Feng, je veux voir. Tu as cassé ton téléphone. Comment parler dans l'eau? Qui ne peut pas se vanter. Ne mettez pas votre téléphone dans l'eau. Il suffit de faire une pause. Est-ce que ça sert à dire? Si tu avais ce téléphone, peux parler dans l'eau. Je vais te jouer. Lavage des cheveux à l'envers. Oui, je n'ai pas encore entendu parler de quelle entreprise. Les téléphones portables produits peuvent être étanches. Ouais, sans parler des entreprises nationales. Même la haute technologie étrangère. Entreprise de téléphonie mobile. Et pas cette technologie. Qin Feng. Veuillez commencer votre performance. Je dois voir que vous êtes. Comment perdre? Écran noir. Qin Feng, vous ne dites pas votre téléphone étanche, c'est vraiment un gros problème. Papa va se vanter. Quelle est la hâte? Ceci s'appelle l'écran d'extinction automatique de l'économiseur d'écran. Neige de rêve, appelez-moi. Il a composé. C'est brillant. Papa est génial. Comment est-ce possible? C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ce téléphone portable.
Ce téléphone est parfait. Il s'est avéré être fait. Un téléphone si parfait. Impossible. Ce type, comment est-il possible de créer un tel téléphone? Les autres ne peuvent pas. Cela ne veut pas que Qin Feng ne puisse pas le faire. Si mon père était un déchet, alors qu'est-ce que vous êtes? Film de petite fille. Qui est le déchet? Comment voulez-vous combattre YKO? Duan Menoran, est-ce que tu as dit lavez vos cheveux à l'envers? L'eau est prête. Venez. Vous. Monsieur Qin. Mademoiselle Duan, notre téléphone portable. Quand est-ce qu'il sera disponible? J'ai hâte. Expérimentez un peu. C'est ce téléphone portable. Une fois répertorié, balayez absolument le monde. Huali, pour se tenir dans le monde du téléphone. Le sommet? Cela dépend. Quand Rêve de neige peut être produit en série par téléphone portable. 7. Maintenant, les fonds de Huali. Plus nerveux. Donc, Mademoiselle Duan, je suis prêt à investir 2 millions, juste pour pouvoir donner Huali. Admissibilité à la fonderie. Je vais 5 millions, tant qu'il peut être ON pour Huali. Je ne veux pas de frais de traitement. Juste pour apprendre la technologie. Je suis 8 millions. Je suis de 1000 millions. Je suis sorti de l'usine. Je suis de 2 millions. C'est odieux, n'est-ce pas un téléphone portable? Ce qui est si fier. Wu Shao. Réfléchissez vite. Ils ne peuvent plus être arrogants. C'est vrai. Son téléphone est vraiment excellent. Mais il en manque un. Les fonctions les plus importantes. Quelle fonction? Prévision météorologique. Le téléphone de notre Sharp, capable de prédire la météo. Et jusqu'à 70% de précision. Pouvez-vous? Ou Tiani, votre cerveau est-il inondé? Je l'ai déjà dit. Mon téléphone peut prédire la météo. Précarité. Jusqu'à 99%. Bien sûr. Prévision météo. C'est juste une petite fonctionnalité. Plus important. Il peut prédire les catastrophes naturelles. Et précarité. Atteindre la même chose. 99%. Des absurdités. Qui est cet homme? Comment a-t-il osé s'introduire ici? Seiichiro Okamoto, un célèbre scientifique japonais, expert dans de nombreux domaines. Il excelle en technologie. On dit qu'il est professeur émérite de l'Académie des sciences et cadre chez Mitsubishi Heavy Industries. Sans oublier qu'il est le designer en chef des téléphones Sharp. Impressionnant. Son mentor n'est autre que Kwazumi Sabur, président de l'Académie et prix Nobel. Une légende vivante. Incroyable. Monsieur Okamoto, vous voilà enfin. Qin Feng, tu peux nous duper. Mais Monsieur Okamoto? Jamais. Silence. Espèce d'incompétent. Monsieur Qin, avec les satellites, le Japon atteint seulement 70% de précision. Comment osez-vous prétendre prédire les catastrophes? C'est ridicule. Ridicule. Je parle de votre incompétence et de votre ridicule moustache. Vous? Quelle insolence. Monsieur Okamoto est un expert renommé. Comment osez-vous? Raté. Parler c'est facile. Montrez donc vos prédictions. Aucun problème. Mangsu, tu me crois? Bien sûr. Papa, moi aussi je te crois. Démontre-le. Très bien, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Toute la famille est folle. Qin Feng, prévoir le temps normal. Mais les catastrophes? Impossible, laissez tomber. Exact, notre système satellitaire est limité. Collecter ces données est impossible. Qin Feng, tout le monde voit que vous délirez. Qin Feng, prédisez donc. Vous avez peur? Peur? Allons-y. Dans 20 minutes, un ouragan frappera Échamps. Fuyez immédiatement. C'est une blague? Échamps est près de la mer, mais depuis des décennies, aucun ouragan. C'est vrai. Regardez ce temps clair. Absurdité. Papa, il y aura un ouragan? Qin Feng. Même un enfant ne te croirait pas. YKO, fais confiance à papa. D'accord. Folle, Duan Mangsu, tu crois ce truc peut prédire un ouragan? Personne ne me croit. Mensonge. Avec ton téléphone, prétendant prédire c'est grotesque. Un ouragan à Échamps? Et en plus, il annonce un délai de 20 minutes. Qin Feng, tu te prends pour un prophète? Tu as hâte d'être ridiculisé dans 20 minutes. Qin Feng, même Sharp utilise des satellites mondiaux pour 70% de précision. Comment pourrions-nous exactement, Monsieur Qin? Même sans cette fonction, votre téléphone reste révolutionnaire. Nous vous soutiendrons. Oui, votre invention peut sauver Hualitech. Laissez tomber ces inventions inutiles. Vous pensez que je plaisante? Qin Feng, tu attends d'être humilié dans 20 minutes? Assez discuté. Si tu échoues, tu perds le duel. Fin de l'histoire. Qin Feng, vend Hualitech, à monsieur ou maintenant? Bande de vautours cupides. Plus que 15 minutes. Préparez-vous à l'ouragan. Réfléchissez plutôt à votre survie. Qin Feng, tu inventes cet ouragan pour masquer ton mensonge. Tu fuis la réalité. Aujourd'hui, je vais tout te prendre, jusqu'à ton dernier sous-vêtement. Sachez reconnaître vos limites. Exact. Le grand scientifique de l'île vous surveille. C'est un énorme problème, non? Je n'ai pas le temps d'écouter ces inepties. L'ouragan arrive. Dépêchons-nous. Attendez. Partez si vous voulez, mais signez d'abord l'accord de vente de Huali. Qin Feng, il est encore temps de signer. Quand nous aurons révélé votre supercherie, vos actions ne vaudront plus rien. Vous êtes des bandits. Encore 10 minutes. Il est déjà trop tard. Il doit y avoir un sous-sol. On s'y abritera de l'ouragan.
Soit. Restons donc ici, et voyons votre révélation. Tout le monde sait qu'avant un ouragan, il y a des éclairs, et des pluies violentes. La mer est déchaînée. Le sable vole, regardez dehors. Aucune trace de pluie. Ciel parfaitement dégagé. Donc, je suis sûr que Échamp n'aura pas d'ouragan. Vous ne connaissez que la moitié des faits. Arrêtez de jouer les experts. Monsieur Okamoto, vos explications ne couvrent qu'une partie des phénomènes. Savez-vous qu'avant un ouragan, on observe souvent des comportements animaux anormaux, des nuées d'oiseaux, vols en formation, et parfois des arcs-en-ciel multiples. Je le sais, mais regardez dehors. Aucun animal étrange, aucun arc-en-ciel, et surtout pas de multiples arcs. Où sont ces nuées d'oiseaux, ces arcs-en-ciel multiples? Pure absurdité. Regardez. Des arcs-en-ciel multiples. Vous voyez, Qin Feng avait raison. Il y a vraiment plusieurs arcs. Et tous ces oiseaux, est-ce que l'ouragan est réel? Impossible. Que faire? Moxu, encore 5 minutes. Reste près de moi, je vous sortirai de là. Ridicule, même un humain peut heurter du verre. Un oiseau qui cogne est normal? Non. Quant aux arcs-en-ciel, c'est juste la chaleur et l'évaporation marine qui créent ce phénomène. Rien d'extraordinaire. Qin Feng s'est enseigné à l'école primaire. Vous l'ignoriez? Monsieur Okamoto vient de tout éclaircir. Scélérat, il nous a tous bernés. Qin Feng, vos pitreries peuvent tromper des naïfs, mais pas Monsieur Okamoto. Quelle prétention! Restez si vous voulez mourir. Allons-y. Pas si vite. Arrêtez, vous partez, signez l'accord. De vente d'abord. Encore 2 minutes. L'ouragan arrive ici. Tuant mon grand. Si vous voulez rester, libre à vous. Partons. Quel ouragan imaginaire! Qin Feng, vous osez encore mentir? Je veux voir cet ouragan fantôme. L'ouragan arrive. Maman a peur. Tout va bien, je suis là, chérie. Il faisait beau il y a 1 heure. Et maintenant cette tempête. Des vents violents, des éclairs. Serait-ce vraiment un ouragan? Absurdité. Une simple averse. En pleine mer. Moxu, dépêchons-nous. Attendez, ma mère est toujours là. Encore 30 secondes. C'est trop tard. Partons. Les vents sont trop forts. Mettons-nous à l'abri. D'accord. Que ça pue. Ce n'est pas la cave, c'est une décharge à ordures. Ils osent manger les déchets en cachette? Qin Feng, tu veux aussi des restes? Qin Feng, toute la famille mange les détritus et traîne le monde avec vous? Monsieur Qin, vous avez des goûts spéciaux. 15 secondes. Rentrez vite. Dépêchez-vous tous. C'est infect ici, laissez tomber. Vous voulez nous nourrir d'ordures? Si vous voulez vivre, rentrez. Qin Feng, s'il n'y a pas d'ouragan, tu paieras cher. Vite, plus vite. Chinois stupide. Vous croyez ce gamin? Vous êtes complètement dupé. Ils sont tous fous. Ils sont vraiment partis. Mangez les déchets. Alors, c'était bon? Si vous voulez mourir, restez là. Comment un tel vent? Où est le vent? Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Les ouragans vont et viennent vite. Bientôt, tout ira bien. Mon collier. Soyez prudents, courez vite. Maman est si venteuse. En fait, il y a vraiment des ouragans. Heureusement, Monsieur Qin, emmenez-nous. Sinon, on aura tous fini. Ouais, si ce n'était pas toi, on est tous morts. Merci, Monsieur Qin. Tout le monde est poli. Je suis poli. Qin Feng. Je suis désolé, je vous ai mal compris. Papa, je suis désolé. Vous ne serez pas en colère contre YKO. Comment puis-je blâmer YKO? Je t'aime, il est trop tard. Où est ma mère et Ranmeng? Elles sont là. Ma taille, ma taille. Mes jambes. Ma taille. Mes jambes. Le gars étudie le téléphone. Ce ne sera pas vrai. Peut prédire les catastrophes naturelles. Oui, ça va. Sinon, comment peut-il savoir quand un ouragan arrive? Oups, ma taille. Comment est-ce possible? Un téléphone indésirable. Non seulement il peut être étanche, anti-chute, protection contre la poussière, peut encore prédire les catastrophes naturelles. Le contenu technologique de ce téléphone, absolument à travers les âges. Au fait, quand ce téléphone sera produit en série, doit nous donner quelques commandes. Oui,
doit nous donner une fois. Opportunité de coopération. Nous ne voulons pas de frais de fonderie. Tous les coûts que nous prenons nous-mêmes. Nous ne voulons pas de frais de fonderie. De plus, je donnerai à Uali frais de licence de 5 millions. Nous sommes prêts à sortir l'entreprise. 50% des actions. Veuillez coopérer avec nous. Nous sommes également disposés à coopérer. Nous sommes prêts à être avec vous. Monsieur Okamoto, vous voyez, nous n'avons pas, sans intérêt. Tais-toi. Monsieur Kin, veuillez donner un Halil. Possibilité de coopération. Okamoto, tu ne crois pas. Téléphone portable développé par Monsieur Kin. Pouvez-vous prédire les catastrophes naturelles? Pourquoi coopérer? C'est la technologie de mon pays. Pas aussi bon que votre pays insulaire. Comment être qualifié? Coopérer avec vous. Vous les gars, je veux me rebeller. C'est, quelle est l'identité de Monsieur Okamoto? Coopération avec Qin Feng, c'est sa grande bénédiction. Qin Feng, Monsieur Okamoto, peut voir Uali. De telles petites entreprises, c'est ta bénédiction. Une petite entreprise comme Uali. Comment osez-vous escalader Monsieur Okamoto? Oubliez la coopération. Oui, GA. Ne pas parler. Personne ne te considère comme un idiot. Monsieur Kin, votre téléphone développé, vraiment avancé. Notre pays insulaire, prêt à faire preuve de suffisamment de sincérité. Demandez une coopération avec vous. Quel soutien voulez-vous? Notre nation insulaire est prête à vous satisfaire. Veuillez donner aux pays insulaires une opportunité de coopération. Bon, puisque vous êtes si sincère, alors, donnez-vous une chance. À la fin, je n'étais pas d'accord. Qin Feng, qu'est-ce que tu dis? Uali est l'industrie de la Chine. Il est impossible de coopérer avec les pays insulaires. Papa, si vous osiez être un traître, je t'ignorerais. La coopération peut. Juste besoin d'une déclaration de l'île. Affirmer la technologie des pays insulaires. Pas aussi bon que Uago. Et ne jamais dépasser. Oui, Okamoto. Tant que vous faites une déclaration, notre monsieur Qin Feng Kin va coopérer avec vous. Des bêtises. Technologie insulaire. Il y en a tellement en Chine. Comment est-il possible de faire cette déclaration? C'est pas juste un téléphone cassé? Je n'y crois pas. Sauf pour Qin Feng. Les pays insulaires ne peuvent pas l'étudier. Qin Feng, je vous conseille de ne pas savoir. Équipe de recherche dans les pays insulaires. Ce n'est pas végétarien. Quand ils seront développés, même si vous vous agenouillez et suppliez qu'ils coopèrent, et ne vous donnera pas une chance. C'est bien. Alors laissez-les. Recherche et développement par vous-même. Je veux voir. Ils peuvent prendre ça. Développer. Oui, GA. Tu es une puante femme. Osez en dire plus. Je ne suis pas gentil avec toi. Oui, oui. Cette technologie semble inouïe. La nation insulaire n'a même pas de direction. Comment développer? Qin Feng, vous êtes le type. Je ne te laisserai pas partir. Monsieur Kin, je pense que la technologie de pointe devrait contribuer, devrait profiter à l'humanité. C'est ce que tu sens. Ichiro Okamoto. Ces années dans votre pays insulaire. Suppression du blocus. Même humilier mon pays. Le temps de la science et de la technologie. Pourquoi tu n'as pas dit ça? La technologie peut ne pas avoir de frontières. Mais les scientifiques. Avoir sa nationalité. Bien. Maman et papa sont si beaux. Que pensez-vous? Oui. Pourquoi je ne l'ai pas découvert avant? Ichiro Okamoto. Si aucune déclaration n'est faite, oubliez cette coopération. Je suis d'accord. Il a vraiment accepté. Monsieur Okamoto, vraiment d'accord avec ça. Je me suis pas trompé. Comment est-ce possible? Comment Monsieur Okamoto pourrait-il être d'accord? Pays insulaire ces années. Le mépris se moque des cercles scientifiques et technologiques chinois. Je peux me pencher cette fois. C'est vraiment fier. Les insulaires ont perdu. Monsieur Kin, je reviendrai bientôt dans la capitale, voir mon professeur, Monsieur Kwazumi Saburo. D'ici là, je vais prendre cette chose. Dites-lui la vérité. S'il vous plaît, ne pas abandonner. Alors bien sûr, je ne suis pas de votre île. Monsieur Ichiro Okamoto. Qin Feng, vous m'attendez. Ne pas en faire un. Est-ce que le téléphone est cassé? Tu peux faire ce que tu veux. Qin Feng, les choses d'aujourd'hui, pas finies. Maman, on s'en va. Qin Feng, vous avez vraiment l'intention. Coopérer avec les insulaires. Qin Feng, ce téléphone que vous avez développé, dans le monde, certainement le plus avancé. Ne jamais coopérer avec les insulaires. Sinon, ils ont appris, sur la tête de notre peuple chinois, de la merde et de l'urine. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Maintenant, les habitants de l'île sont arrogants. Je n'y crois pas du tout. Ce que dit Okamoto. Sans parler de faire une telle déclaration. D'ailleurs, même si vous voulez coopérer, c'est aussi avec nous. Votre propre coopération d'entreprise. Oui, devrait être avec notre pays. La coopération des entreprises locales est. Monsieur Kin, Mademoiselle Dur, nous avons parlé de coopération. Vous pensez à nouveau? Monsieur Kin. Je vais 5 millions. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. YKO. Bien que votre anniversaire, ça fait une semaine. Mais c'est la première fois que papa accompagne YKO pour son anniversaire. YKO, vous n'êtes pas heureux. Heureux. Merci papa. YKO t'aime. Bébé, je t'aime aussi.
D'accord, YKO arrive. Nous allons couper le gâteau. Coupez le gâteau, coupez le gâteau. Oui, je coupe le gâteau. Parce que tu n'es pas là. Maman sera forcée de vendre l'entreprise pour se remarier. Parce que tu n'es pas là. Nous avons eu un tremblement de terre. Maman est morte. Il y a 20 ans, vous avez tué votre femme. 20 ans plus tard, tu vas tuer ta fille, Qin Feng. Je te laisserai vivre pour toujours, dans le regret et la solitude. Je te déteste. YKO. Je vous dois plus de 20 ans d'anniversaire. Papa a finalement réussi. Ne vous inquiétez pas, Mangsu. Cette vie, je vous protégerai. Qin Feng. YKO a dormi. Qin Feng. Merci. C'est moi. Je vous le dois à la mère et à la fille. Qin Feng. Ensuite, le prochain téléphone de Huali. Que dois-je faire? Production de masse et mise sur le marché? Pour maintenant, l'équipement et la technologie de Huali. Pas encore de production de masse. Et ça? Alors que faire? Nous pouvons laisser Académie nationale des sciences pour aider. Ils ont l'équipement le plus sophistiqué. Académie nationale des sciences. Comment l'Académie des sciences peut-elle nous aider? Tu as oublié mon téléphone. Comment l'a-t-il fait? Directeur, Ingénieur Qin, allez-vous bien? ça va. Oh, quelle chance dans le malheur. J'ai appris aujourd'hui que vous êtes allé à Échamps pour un prix de technologie. Échamps a justement subi une tempête. Cela m'inquiète tellement. Directeur, ne craignez rien. J'ai beaucoup de chance. Tout va bien. Directeur, le téléphone que j'ai développé a passé mes tests. Toutes les fonctions sont opérationnelles. Il faut le produire en masse. J'ai besoin de l'aide de l'Académie nationale. Quelle aide? Retenez bien, les portes de l'académie vous sont toujours ouvertes. Demandez tout ce dont vous avez besoin. Je ferai tout ce que vous demanderez. Au fait, quand pourrez-vous revenir à l'académie? Beaucoup d'anciens collègues vous manquent. Ils aimeraient échanger avec vous. Si tout va bien, j'irai à Pékin demain. Et puis, monsieur le directeur, s'il vous plaît, aidez-moi à contacter des experts en fusion nucléaire contrôlée. Oh, vous voulez donc continuer à chercher la fusion nucléaire contrôlée? Oui. Oh, cela demande énormément de main-d'œuvre, de ressources matérielles et financières. Directeur, ne craignez rien. J'ai déjà maîtrisé la technologie. Vous n'avez qu'à fournir le personnel. Oh, c'est formidable. Bien, je rassemblerai le personnel nécessaire cette nuit. Au fait, dois-je envoyer un jet privé? Non, pas encore. Cette fois, j'y vais avec ma famille. Bien. Au revoir. Qin Feng, c'est qui? Celui qui nous a aidés à produire le téléphone en masse? Vous avez dit que vous alliez à Pékin. Vous allez le voir? Oui, reposez-vous bien. Nous partirons demain matin. Maître, voilà la situation récente. Idiot. Espèce d'idiot. Non seulement ils n'ont pas racheté Huali, ils nous ont même fait publier une annonce disant que nous sommes inférieurs. Maître, le téléphone fabriqué par Qin Feng peut effectivement prédire les catastrophes. C'est ce que nous avons tous vu. Tais-toi, un simple téléphone. Comment peut-il prédire les catastrophes? Vous vous êtes tous fait avoir par lui. Ah oui. Ce gamin Qin Feng, c'est clairement un escroc. Monsieur Okamoto. Monsieur Koizumi est le directeur de l'académie. Et un lauréat du prix Nobel. De plus, ce Qin Feng, je l'ai déjà enquêté. Ce n'est qu'un humble chercheur, à l'Académie nationale. Aurions-nous vraiment été dupés? Maître, ne vous inquiétez pas, je trouverai une occasion de le faire. S'excuser en personne. Pourquoi chercher une occasion? N'en avons-nous pas une maintenant? Ça, n'est-ce pas juste une poupée? Idiot. C'est le dernier robot de notre académie, appelé Doramon. Il a de nombreuses fonctions. Peut servir de répétiteur et de traducteur, chanter, sur commande, éduquer les enfants. Oh, c'est vraiment merveilleux. Digne de la technologie insulaire. C'est le phare de la technologie humaine. Maître, vous êtes vraiment incroyable. Avec ce robot, même s'il peut prédire les catastrophes, nous pourrons le surpasser. Monsieur YE, investi par la Chine, a toujours voulu participer à notre projet volcanique. Voulez voler notre technologie? Je suis venu en Chine cette fois. C'est pour signer avec le président YE. À ce moment-là, vous l'utiliserez d'abord. Doramon vaincra Qin Feng, puis le démasquer. Son mensonge sur les catastrophes. Puis je ferai intervenir le président YE pour le chasser de l'Académie de Chine. Et... Qin Feng, pourquoi tant de monde ici? Y a-t-il quelque chose? Une grande personne arrive? Chef ingénieur Qin, nous attendions votre retour. Directeur Li,
Longtemps. N'est-ce pas l'Institut de microélectronique, directeur Wang? Bonjour, directeur Yang. Voici le directeur Yang de l'Institut des puces. Pourquoi tous ces gens accueillent Qin Feng? Qin Feng, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous présenter. Voici ma femme, Duan Mangxu. Tous ces gens sont si respectueux et admiratifs. Quelle est l'identité de Qin Feng? Directrice Duan, bonjour. J'ai entendu parler de vous. Ces années-ci, le chef ingénieur Qin m'a toujours parlé de vous. Pour être avec vous, même l'Académie nationale des sciences, le prestige de chef ingénieur, il a pu tout abandonner. Chef ingénieur de l'Académie nationale des sciences. Qin Feng a renoncé pour moi. Le prestige de chef ingénieur. Ce type, il est vraiment discret. Oui, comment? Chef ingénieur Qin, ne vous en a-t-il pas parlé? Maman, qu'est-ce que l'Académie nationale des sciences? Et qu'est-ce que chef ingénieur? C'est très important. Ah, mon trésor. L'Académie nationale des sciences, c'est pour rechercher des choses amusantes. Quant à chef ingénieur, bien sûr, c'est très puissant. Dans notre Chine, avec plus d'1 milliard, il n'y a que ton père, ce seul chef ingénieur. Wow papa, tu es incroyable. YKO t'admire beaucoup. Qin Feng, je t'ai mal jugé avant. Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non. C'est juste que par la suite, je dois rechercher comment produire en masse les téléphones Huali. Et il y a aussi un projet de recherche très important. Je n'aurai peut-être pas beaucoup de temps pour m'occuper de vous. Si cette recherche réussit, notre Chine se dressera directement au sommet du monde. Bien sûr, cela nécessite encore le soutien ferme de directrice Duan. Contribuer à la nation, c'est notre honneur. Je la soutiendrai assurément. Allez-y sans inquiétude, je m'occuperai de YKO. Merci pour votre dérangement. Ce n'est pas le lieu pour discuter. L'Académie nationale des sciences a déjà arrangé pour vous l'hébergement. Veuillez monter à bord. D'accord, allez-y. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Félicitations, chef ingénieur Qin. Félicitations, ingénieur Qin. Félicitations. Félicitations. Ingénieur Qin. Vous avez non seulement un téléphone hors du temps, mais même la fusion nucléaire contrôlée. C'est tout simplement un miracle. Tout cela est le fruit de nos efforts communs. Le maître et moi. Oui, et ce robot. C'est une terminale super intelligente. Cette avancée peut rivaliser avec la fusion nucléaire. Qui vous a dit que j'étais un robot? Je suis le majordome personnel, assistant personnel, et aussi, appelez-moi Xiaoxu. Ah, camarade Xiaoxu, pourquoi bégayez-vous? Maître, vous devriez aller à la conférence iPhone. Oh là là, j'ai failli oublier ça. Merci. Ingénieur Qin, je vais envoyer une voiture. Bien sûr. Et moi aussi. Tu veux venir? Reste ici. Oh, laisse-moi venir, s'il te plaît. Je vois. Xiaoxu est si avancé, la laisser attirer l'attention à la conférence n'est pas une mauvaise idée. Bon, sans mon ordre, tu ne dois pas parler. D'accord. Maman, pourquoi papa n'est Pas encore arrivé? Ne t'inquiète pas, maman a prévenu papa. Il va bientôt arriver. Ah, Comment êtes-vous venu? Je suis ta mère. pourquoi ne viendrais-je pas exactement? Quand nous avons fondé Huali, nous avons aussi contribué. Le pari précédent sur les téléphones, vous l'avez perdu. Pourquoi êtes-vous ici? Vous n'êtes pas les bienvenus. Veuillez partir. Perdu, notre technologie insulaire. Mène le monde. Comment pourrions-nous perdre? Monsieur Okamoto, nous avons apporté la haute technologie. Monsieur Okamoto, faites-le monter vite pour leur montrer. PFF. Amenez-le. Mais c'est Doramon? C'est la nouvelle. Technologie de l'île. Vraiment? Ce n'est qu'une poupée. Tais-toi. C'est la dernière innovation du pays insulaire, un robot intelligent. Un robot? Pas mal. Ce robot peut comprendre les ordres humains, faire le perroquet, chanter, enseigner aux enfants les langues, le plus important. Doramon, dis bonjour. Bonjour à tous, je suis Doramon. Il peut vraiment accepter les ordres? C'est vraiment Du haut de gamme, la haute technologie. Du pays insulaire, maman, viennent-ils pour gâcher la fête?
Petit, ton papa n'a pas dit que notre technologie insulaire est inférieure à la vôtre. Aïe. Mais regardez notre grand scientifique, Qin Feng. Un grand scientifique, c'est juste un imposteur. Qin Feng, je pensais que tu resterais planqué comme une tortue, pas le culot de venir ici. Qin Feng. Ils ont amené un robot du Japon pour saboter l'événement. La conférence d'aujourd'hui. T'inquiète, la conférence se tiendra comme prévu. comme prévu, Qin Feng. Avec ton téléphone pourri, tu veux organiser quoi? Tu rêves. Tu prétendais que notre technologie japonaise était inférieure à la Chine? Vous avez des robots, vous? La technologie chinoise est loin derrière le Japon. Comment pourrait-elle avoir des innovations pareilles? Vali n'a même pas de robot. Comment prouver leur savoir-faire techno? À mon avis, annuler cette conférence. Un robot? C'est qui a dit ça? Qin Feng, nous n'avons aucun robot. Arrête tes mensonges. Vous entendez? Il n'a rien du tout. Même ta femme l'admet. Vous n'avez rien. Alors ferme-la. Une entreprise de téléphone qui créerait des robots, c'est absurde. Visiblement, cette conférence est un fiasco total. Qin Feng, tu entends ces rires? Sans robot, ton événement n'a plus lieu d'être. Ah, Qin Feng. Si tu t'agenouilles maintenant, devant la communauté scientifique japonaise pour t'excuser, je pourrais éventuellement te laisser sauver la face. On verra qui plie genou. Petite Xu. Papa a aussi apporté un robot. Qin Feng, où as-tu trouvé ça? Je l'ai développé moi-même. développer toi-même? PFF, c'est ridicule. Qin Feng, toi qui fabriques des portables, tu créerais un robot? Allons. De la ferraille assemblée. Et tu appelles ça un robot? C'est une blague. T'as dû trouver ça dans un marché aux puces. Qin Feng, c'est pour ça que tu étais absent. Tu courais acheter ce modèle, après avoir vu notre robot pathétique. Ah, Il a des bras, des jambes, et il marche. Plutôt réaliste. Dommage que la Chine n'ait pas pu développer de robots japonais. Qin Feng. T'entends ça? Ta Camelote n'a plus sa place ici. Déchet. Ton truc bleu ressemble à ma poubelle. Qin Feng, tu oses insulter notre technologie japonaise. Savez-vous à quel point Gros Bleu est sophistiqué? Il comprend les instructions et diffuse de la musique. Gros Bleu joue un morceau de piano pour les impressionner. Il joue vraiment de la musique. Typique des îles, c'est la vraie technologie. Diffuser des chansons n'est pas high-tech. Xiaoxu peut non seulement jouer des morceaux, mais aussi jouer du piano. C'est ridicule. Comment un robot pourrait-il jouer du piano? Impossible. Absolument absurde. Qin Feng, arrête tes mensonges et sois réaliste. Qin Feng, prétendre que ton robot joue du piano, c'est comme des cochons volants. C'est toi l'ignorant. Les cochons peuvent grimper aux arbres. Crois-le ou non. Je crois papa. Moi aussi je crois Qin Feng. Toute la famille est folle. Qin Feng, sache que Gros Bleu non seulement diffuse de la musique, mais enseigne les langues aux enfants. Gros Bleu salue l'assemblée. Bonjour, je suis Doramon. Bonjour, je suis le chat robot. Impressionnant, il parle 2 langues. Exact. Si je l'achète pour mon enfant, il pourra pratiquer des langues quotidiennement. Et ça, l'incompétent, c'est ça notre technologie. Ce tas de ferraille, qui répète mécaniquement, n'est pas high-tech. Qin Feng, tu oses insulter notre technologie? Sur quoi te bases-tu? Avec ton vieux modèle? C'est bien toi, dont la seule chose dure est la langue. Qin Feng, tu jalouses juste ces 2 langues? T'es à court d'idées, c'est pathétique. 2 langues? Rien. Xiaoxu maîtrise 16 langues. Elle discute avec tous, même enseignée. Ah, 16 langues? C'est grotesque. Qin Feng, notre robot high-tech, maîtrise 2 langues. Ta vieille machine en connaît 16? Tu te moques de nous? Exact. Un robot. Discuter naturellement. Même nous n'y arrivons pas. Comment lui? Qin Feng, tes compétences en robotique sont nulles, mais tu mens bien. Pas étonnant que votre pays soit si retardé. C'est à cause de gens comme toi. Quelle honte! Notre réputation est salie par toi. Pire encore, ce type a fait entrer cette machine comme une personne. Vous nous prenez pour des idiots avec cette mise en scène?
C'est juste un programme. Regardez-le. Depuis son arrivée, ce robot est inactif. Aucune réaction. Un simple programme. N'est-ce pas? Si t'es si doué, tu as fait danser ce robot. Pour nous? Allez. C'est si simple que ça? Xiaoxu. Qin Feng, arrête. Un robot ne sait pas danser. Les leurs ne peuvent pas, mais le nôtre doit pouvoir le faire. Arrête ton cinéma. Dégagez d'ici. Allez-vous-en. Xiaoxu. Ils veulent nous virer. Tu supportes ça? Maître, vous me permettez enfin de parler. Je supportais plus ces gens depuis longtemps. Ces déchets. Ils appellent ça de l'IA? Plutôt de la débilité artificielle. Maître, ma danse était élégante, Xiaoxu, tu assures? Évidemment, je suis le terminal ultra intelligent de mon maître. Ce robot peut dialoguer comme un humain? Il aurait une conscience? Et il danse en plus. Pour un robot, c'est hyper complexe. Qui a dit que j'étais un robot? Je suis le terminal ultra intelligent de mon maître. Appelez-moi Xiaoxu. Qin Feng, c'est vraiment un robot? C'est impossible. On dirait un vrai humain. Ne me touche pas. Bon sang. Monsieur Yamamoto, votre robot japonais, ce prétendu Xiaoxu, est meilleur que notre gros bleu. Impossible. Redressez gros bleu. Qin Feng, tu as cassé le robot high-tech de Monsieur Yamamoto. Tu vas payer ça? Ta vie n'y suffira pas. Si c'est vraiment cassé, même avec 10 vies. Si c'est cassé, c'est que c'était de la mauvaise qualité. Ces déchets ne valent pas un centime. Déchets. Qin Feng. Gros bleu a 100 000 chansons. Il lit toutes les musiques du monde. Ton truc préprogrammé n'est qu'une attraction. Ça rivalise. Mais Xiaoxu danse. Gros bleu répète tout. Tu rivales ça? Mais Xiaoxu danse. Gros bleu enseigne des langues. Ton truc y arrive. Mais Xiaoxu danse. Arrête avec la danse. Bon, Xiaoxu a envoyé ton gros bleu en l'air. Et puis, j'ai improvisé une petite danse. Ce Qin Feng est vraiment un génie. Ils sont déstabilisés. Ah. Qin Feng, n'as-tu pas simplement préparé le programme à l'avance pour nous tromper ici? Pourquoi faire semblant? Exactement, tu n'as pas dit qu'il pouvait jouer du piano. Si tu peux, fais-le jouer. Ce modèle d'occasion pourri et défectueux, comment pourrait-il avoir ça? Petite Xu, joue-leur un morceau. Papa, petite Xu sait aussi jouer du piano. Arrête de te la raconter. Si elle peut jouer du piano, je me lave la tête en bas. Ajoute-moi donc. Oh, je t'ajoute aussi. Vas-y, ajoute-moi. Tu crois que j'ai peur? Avec ton modèle d'occasion, je ne crois pas qu'il puisse jouer. Attendez, On doit t'ajouter aussi. je veux choisir la pièce. Choisir la pièce? Non. Quand Doramon jouait du piano tout à l'heure, nous n'avons pas choisi. Peu importe, alors choisis. Comment Qin Feng peut-il y arriver? Oui, ce n'est pas un programme préprogrammé. Comment choisir une pièce? Pour attirer l'attention. Ne t'inquiète pas, laisse-le choisir. Joue juste Furelise. Petite Xu a commencé. Comment est-ce possible? Elle a vraiment joué Furelise. Est-ce un robot ultra intelligent? Petite Xu, tu es tellement douée. Comment est-ce possible? Ce modèle d'occasion pourri, n'est-ce qu'un programme? Comment peut-il exécuter une commande si complexe? C'est incroyable. Tu as dû prééditer la pièce et la mettre dans la puce. Préarrangé? Bien, petite Xu, joue encore une autre, d'accord? Ça me rappelle vraiment l'enfance. C'est First Snow de Bandari. C'est assez, voulez-vous une autre pièce? Petite Xu,
Ça suffit, reviens. Qin Feng, c'est vraiment un robot ultra intelligent. Bien sûr, petite Xu ne joue pas que tous les pianos, mais maîtrise tous les instruments. Je ne m'attendais pas à tant. Ça, c'est un vrai robot intelligent, bien plus fort que le Japon. Ou Tiani, tu n'as pas dit que tu te laverais la tête en bas? Toi, Tout ça doit être faux. N'essaie pas de nous tromper. Faux, si tu ne peux pas battre, appelez le faux. Vous m'ouvrez vraiment les yeux. Qin Feng, n'as-tu pas juste mis toutes les pièces dans la puce? Sinon, qu'est-ce que c'est? Tu crois que Doramon ne peut pas rivaliser avec ton modèle d'occasion? N'oublie pas, Doramon peut aussi apprendre les langues aux enfants. Cette haute technologie, ton épave peut rivaliser. Apprendre les langues aux enfants, c'est de la haute technologie? Montre-nous ça. D'accord, maître. Enfant idiota. Vous êtes minable. Monsieur Okamoto, que veut-il dire? Baka, il nous insulte. Il me traite d'idiot. Ce robot est tellement amusant. Exactement, bien mieux que Doramon. Il est combien de fois plus fort? Ces déchets osent nous insulter. Et alors si je t'insulte, n'êtes-vous pas des idiots? Surtout toi, idiot. Cette camarade Xiaoxu est si mignonne. Papa, tu es incroyable. Tu as réussi à fabriquer un robot si intéressant. Toi, tas de ferraille inutile. Comment oses-tu m'insulter? Et alors si je t'insulte? T'es un cochon? Tais-toi, ta tête est grosse, ton cou épais, pas comme un patron, plutôt comme un cochon. Ou Shao, ne discute pas avec ça, tu ne peux pas la battre. Impossible, à l'intérieur. Quelqu'un doit se cacher. Je vais l'ouvrir pour voir. Ne me touche pas, je vais t'électrocuter. Ah. Ce robot est vraiment si puissant. Doramon, comparé à lui, est comme un débile. Et, Dieu mon grand, tu as bien dit ça. Xiaoxu a non seulement de nombreuses fonctions, elle peut même se transformer en avion pour voler dans le ciel. Elle peut aussi devenir une voiture pour transporter des marchandises. Et en cas de catastrophe, elle peut aider au secours. Elle peut devenir avion et voiture. Alors ce n'est pas un transformé? Pour être précis, elle est mieux que les Transformers. Maudit, comment est-ce possible? Si, c'est possible. Okamoto Ichiro. Pour les téléphones, tu ne peux pas battre la Chine. Pour les robots, c'est pareil, tu échoues. Dégagez maintenant. Oui, dégagez. Ah, et ce petit japonais veut nous défier. Il est tombé sur du solide. Dégage. Dégagez. 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 Vous, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la conférence Huali. Ce n'était qu'un petit incident. En fait, les fonctions de Xiaoxu sont nombreuses. Je vais vous les présenter une par une. Alors, dis-nous en plus, quelles autres fonctions a-t-elle? Oui, quand comptez-vous la vendre? J'ai l'intention d'en acheter une. Il n'est pas encore temps de la lancer, mais je peux vous présenter plus en détail les fonctions de Xiaoxu. Non seulement elle maîtrise toutes les langues, mais comme le Hualifall, elle peut prédire les catastrophes naturelles. Encore prédire les catastrophes, c'est du pur non-sens. Professeur, vous voilà enfin. HM. N'est-ce pas le lauréat du prix Nobel du Japon, Kwazumi Saburo? C'est bien lui. N'est-il pas le président de l'Académie des sciences du Japon? Pourquoi est-il ici? Qin Feng, ne crois pas que j'ignore que tu n'es que un humble chercheur de l'Académie chinoise. Monsieur Kwazumi trouvera sûrement un moyen de te maîtriser. Qin Feng, PFF, tu n'as qu'à attendre la mort. Kwazumi Saburo est le professeur d'Okamoto Ichiro. Il est sûrement venu pour semer le trouble. Ce n'est rien, nous avons de vrais talents. Pourquoi aurions-nous peur? C'est juste un vieil homme. Non, pas peur. TFF. PFF. De vrais talents? Ridicule, Qin Feng. Le pire pour une personne est de ne pas se repentir. Si devant tout le monde, vous présentez vos excuses sincères, peut-être que les gens pourront vous pardonner. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Qin Feng. Au complexe de villégiature de Hechan, prédire des catastrophes avec un téléphone, et en profitant de la coopération, pour forcer le Japon, publier une annonce humiliante. Ceci a déjà humilié toute la communauté scientifique du Japon. Ne devrait-il pas s'excuser? Aujourd'hui, son robot a renversé le du Japon. Le robot intelligent bleu. Il doit s'excuser. Il doit dédommager. Premièrement, c'est Okamoto Ichiro qui a supplié de coopérer avec Huali. C'est aussi Okamoto Ichiro qui a accepté de s'excuser auprès de nous. Je ne l'ai pas forcé. Deuxièmement, ce que vous appelez robot super intelligent insulte le mot intelligent. Oui, nous n'avons pas tort. Nous ne nous excuserons pas et ne dédommagerons pas. Qin Feng, réfléchis bien. Si tu ne t'excuses pas, ce n'est pas seulement toi, même toute la communauté scientifique chinoise subira de lourdes pertes. Alors je veux voir ce que vous pouvez infliger à la science chinoise. Quelle perte? Ce vieil homme du Japon est si arrogant. C'était mal de notre part de mentir, mais vous ne pouvez pas l'élever au niveau de la science chinoise. N'est-ce pas de l'intimidation par la force? Mon père n'a pas menti. Mon père est un grand scientifique, ingénieur en chef. Grand scientifique, ingénieur en chef. Une blague. Qin Feng, ne croyez pas que nous ne vous ayons pas enquêté. Vous n'êtes qu'un chercheur de l'Académie chinoise. Un simple chercheur. Vraiment dépravé moralement, même tromper sa propre fille. Un simple chercheur, prétendre être ingénieur en chef, c'est ridicule. Qin Feng aujourd'hui, que vous vous excusiez ou non, il faut vous excuser. Je veux voir ce que vous pouvez me faire. Qin Feng,
croyez-le ou non, d'un seul mot, je peux vous faire être viré de l'académie chinoise, être radié du monde de la technologie chinoise. Exactement. Notre professeur connaît le président YQE de Huali. D'une seule de ses paroles, vous serez viré de l'académie chinoise. Pour de bon? Ce président YQE de Huali, c'est une grande personnalité. Digne d'un lauréat du prix Nobel. Vraiment influent. Ce gamin a dû taper dans le mur. Qin Feng, le président YQE est de pair avec le directeur Li, une grande figure. Tu ne vas pas vraiment être radié de l'académie? Pas peur. Sans parler d'un président, même le directeur de l'académie chinoise ne peut pas me radier. Un petit chercheur. Quelle insolence. C'est vraiment le président YQE? Nous sommes cuits. La conférence d'aujourd'hui va probablement être annulée. Pire que ça, Monsieur Izumi va exiger que Qin Feng s'excuse à genoux. Monsieur Izumi, je suis désolé d'être arrivé en retard. Président YQE, votre Chine aime les grandes manières. Un simple chercheur ose me contredire? Quel culot. Il a osé manquer de respect à Monsieur Izumi. Vous savez qui il est? Vous ignorez donc le statut de Monsieur Izumi dans la tech mondiale? Je m'en fiche. Qin Feng, Monsieur Izumi vient signer l'accord pour intégrer la Chine au projet volcanique. C'est crucial pour notre progrès technologique. C'est quoi ce projet? Notre nation insulaire dirige ce projet de transformation volcanique. Objectif, transformer les volcans actifs en dormants pour prévenir les catastrophes. Nos technologies de pointe sont incomparables. Si la Chine refuse, tant pis. Transformation volcanique. Si nous participons, la Chine pourra acquérir de précieuses connaissances. Ce Qin Feng n'aurait pas dû provoquer Monsieur Izumi. Qin Feng, c'est à cause de toi. Si la Chine rate le projet volcanique, Tu paieras pour cet affront. prépare-toi à la prison. Maman, papa vont vraiment aller en prison? Qin Feng, c'était impulsif. Manxu, tu crois vraiment qu'ils nous partageront leur technologie clé? Il veut juste nous utiliser comme mode d'œuvre. Sans partage réel, nous n'apprendrons rien. Seuls les idiots iront lécher leur derrière froid. Qin Feng, présente tes excuses. Ou j'appelle immédiatement le directeur Li de l'Académie nationale. Tu seras viré. Parfait, montre-moi comment tu vas me faire virer par le directeur Li. Vous, dans ce cas, président YQE, appelez. Je veux voir combien de temps Qin Feng tiendra. Qin Feng, en tant que Chinois, je regrette cette situation. C'est toi qui l'as voulu. J'appelle le directeur Li maintenant. Vous serez radié. Inutile d'appeler. Je suis déjà là. Le directeur Li de l'académie, c'est bien lui. Je ne l'avais vu qu'à la télé. C'est la fin. Ce petit employé va être licencié. Directeur Li, enfin, ce Qin Feng a insulté Monsieur Izumi et menace la coopération entre nos nations. Il prétend avoir créé un téléphone prévoyant les catastrophes avec 99% de précision. C'est clairement une escroquerie utilisant le nom de l'académie. Directeur Li, il paraît que ce type est chercheur ici. Agissez donc. Exact. Qui êtes-vous pour parler ici? Directeur Li, je suis venu en Chine avec une réelle volonté de coopération scientifique. Mais ce jeune a saboté nos efforts, sans excuse formelle de sa part. Le Japon retirera la Chine du projet volcanique. Sans ces excuses, le Japon devra exclure la Chine du projet immédiatement. PFF, un petit pays insulaire, se permet de nous intimider? Sachez que la Chine n'a que faire de vos combines. Vous participez à quel projet volcanique? Qin Feng, ta gueule, devant le directeur Li. Tu oses te montrer arrogant? Tu représentes la Chine? Vous voyez bien, directeur Li, ce Qin Feng ne fait que salir l'Académie nationale. Virez-le immédiatement. Président YQE. Vous osez me demander d'exclure notre ingénieur en chef Qin de l'académie? Quoi? Vous avez dit quoi? Qin Feng est l'ingénieur en chef de l'Académie nationale. Panique, hein? Nia, surpris? Nia. Ingénieur en chef de l'académie, c'est l'honneur suprême et l'excellence académique. Pas étonnant qu'il ait créé un robot si avancé. C'est impossible, c'est un bon à rien. C'est vrai. Ce moins que rien est ingénieur en chef? Absolument impossible. Qin Feng est un gendre sous notre toit. Il ne sort jamais. Comment pourrait-il être l'ingénieur en chef national? Mon travail scientifique ne nécessite pas de rapport quotidien. Maman, Qin Feng est vraiment l'ingénieur en chef national. Quand nous sommes arrivés à Pékin, le directeur Li nous a accueillis. Et ces messieurs âgés qui étaient directeurs? Et, directeur Li, il y a erreur, non? Président YQE. Je suis âgé, mais pas encore sénile. Je reconnais bien l'ingénieur Qin. Mince. Alors, il a effectivement le droit de décider de la participation chinoise au projet volcanique. Oui, professeur. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas exiger ses excuses. Il n'est que l'ingénieur en chef de l'académie chinoise. Rien d'impressionnant. S'il était compétent, la technologie chinoise nous aurait dépassé. Monsieur Kwazumi, le progrès technologique chinois ne vous concerne pas. Exact. Notre niveau technologique actuel est inférieur au vôtre. Mais avec moi, je promets qu'en un an, nous vous surpasserons totalement. Surpasser totalement. Sur quel fondement? Avec ce robot que vous avez créé? Oui, grâce à Snow, mon robot.
Qin Feng, j'admets que vous êtes jeune pour être ingénieur en chef national. Vous avez du talent, mais ne nous prenez pas pour des imbéciles. Il a prétendu que son robot pouvait prédire les catastrophes. Comment un simple robot peut prédire ça? Techniquement, c'est impossible. Absurde. Qin Feng. Vous croyez qu'on gobera vos absurdités? Vous avez eu de la chance. Avec séisme et tsunami, ne vous attribuez pas le mérite grâce à un téléphone et un robot. Nous prenez-vous pour des idiots? Qin Feng, vous dupez le peuple. Mais Monsieur Koizumi est prix Nobel, il percera à jour vos manipulations. Peu importe votre opinion, c'est mon problème. Qin Feng, c'est quoi ce ton sarcastique? Vous avez peur? Plus il a peur, plus il doit prouver. Exactement, il a dit un taux de précision de 99%. Qu'il prouve maintenant, prédisez une catastrophe. Et nous verrons. Aucun problème. Attendez, nous devons désigner le site de prédiction. Maître, vous êtes si perspicace. Ainsi nous pourrons les empêcher de comploter à l'avance et nous tromper. Très bien. Désignez le site alors. Prédisez donc l'éruption de notre volcan insulaire. Prédisez la date exacte. Votre projet de transformation volcanique est presque terminé. Une éruption est impossible. C'est une provocation délibérée envers l'ingénieur en chef Qin. Peu importe. Puisqu'ils veulent savoir, faisons cette prédiction. Montrons-leur. Mademoiselle Xu, calculez l'heure exacte de l'éruption. Bien, maître. Maître, le volcan insulaire entrera en éruption dans 10 minutes. Ah! Ridicule. C'est totalement absurde. Tout le monde sait que notre projet volcanique est en phase finale, après transformation. C'est un volcan éteint. Aucune éruption possible. Pathétique. Je ne pensais pas que cet incapable oserait faire des prédictions. Des prédictions si précises. Prédire une éruption, c'est déjà osé, mais avec un délai si court. Monsieur Koizumi a exposé l'imposture, avec une élégance remarquable. Qin Feng, il semble que j'ai été vraiment trompé. Merci, maître, d'avoir révélé sa supercherie. Qin Feng, qu'avez-vous à dire? Effectivement. Notre volcan n'a pas connu d'éruption depuis des siècles. Une éruption maintenant? Impossible. Ingénieur en chef Qin, ne vous seriez-vous pas trompé? Qin Feng, Mademoiselle Xu, une erreur est-elle possible? Ingénieur Qin. Notre volcan transformé est complètement inactif. Doyen, Mademoiselle Xu. J'ai une confiance absolue en ces calculs. Votre confiance est placée dans des mensonges. Qin Feng, votre humiliation ne vous fait pas taire? Qin Feng, si vous vous excusez maintenant, la Chine pourra peut-être rester dans le projet volcanique. C'est encore négociable. Ah! La Chine n'a aucun intérêt à participer à ce projet. Je refuse d'exposer nos chercheurs au danger. Mort inutile? Jamais. Plus que 8 minutes avant l'éruption fatale, je vous conseille d'alerter immédiatement vos autorités. Évacuation urgente. Sinon, catastrophe assurée. Encore des manigances. À ce stade? Pathétique. Qin Feng, vous persistez dans le déni? Doyen Li, comment un tel imposteur peut-il être notre ingénieur en chef? C'est une mascarade. Une personne comme lui, à la tête de notre académie, ingénieur en chef, c'est grotesque. Exactement. Notre retard technologique s'explique enfin. Un menteur professionnel ne mérite pas de diriger l'Académie des sciences. Poste clé. Je l'ai toujours dit, c'est un incapable. Il a dû manipuler le doyen Li. Doyen Li, le titre d'ingénieur en chef de l'académie est trop prestigieux pour être confié à un imposteur. C'est inacceptable. Taisez-vous. L'ingénieur en chef Qin a accompli plus pour le pays que vous ne le comprendrez jamais. Quel droit avez-vous de le calomnier, imposteur? Voyons les faits. Nous le saurons bien assez tôt. Directeur Li, pourquoi perdre ton temps avec ces gens à l'esprit étroit? Encore 6 minutes, et vous verrez alors, si moi, Qin Feng, suis vraiment un imposteur, ou si je mérite bien d'être l'ingénieur en chef de l'Académie nationale. Cette situation absurde ne devrait même pas exister. Pourquoi attendre? Exact, professeur. Contactez dès maintenant les autorités insulaires pour faire annuler notre participation au projet volcanique. Okamoto, votre suggestion est très bonne. Monsieur Koizumi, impossible. Monsieur Koizumi, impossible. Monsieur Koizumi, Président Li, l'ingénierie volcanique est notre projet national prioritaire. Il ne faut surtout pas abandonner facilement. Président Li. Oui. Un téléphone portable. Comment peut-il prédire les éruptions volcaniques si votre Chine, à cause d'une telle chose aussi absurde, manque l'opportunité d'un essor technologique? Ce serait vraiment dommage. Si vous perdez le projet, alors vous serez le traître de toute la Chine. C'est Qin Feng. C'est déjà assez embarrassant pour vous, devant des amis internationaux, faisant honte au pays. C'est impardonnable. Qin Feng, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de présenter vos excuses à Monsieur Koizumi. Qin Feng, qu'allons-nous faire? Ingénieur en chef Qin, pourquoi ne pas partir d'abord? Le volcan n'a pas encore érupté. Pourquoi devrions-nous partir? Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. Il reste seulement 4 minutes. Le volcan de l'île va bientôt entrer en éruption. Ne pouvez-vous même pas attendre ces dernières 4 minutes? Qin Feng.
À ce stade, vous osez encore faire le dur. Est-ce que je fais le dur? Nous le saurons dans 4 minutes. Qin Feng, osez-vous faire un pari avec moi? C'est un pari. Bien. Si le volcan n'entre pas en éruption, vous représenterez la communauté scientifique chinoise. Et vous agenouillerez pour vous excuser auprès du Japon. Et si le volcan entre en éruption? Alors je représenterai les scientifiques du Japon. Et je m'agenouillerai pour m'excuser auprès de la Chine. Idiot. Vous osez même parier avec Monsieur Koizumi. Voyons comment vous allez perdre. Oui, Monsieur Koizumi est un lauréat du prix Nobel. Qin Feng. Ne pensez-vous pas que votre téléphone développé peut prédire les catastrophes naturelles, n'est-ce pas? Quelle blague! Ah, j'aimerais bien voir le volcan de notre nation insulaire, s'il entrera en éruption. Alors, attendons et voyons. Qin Feng. Vous dites que vous faites cela, autre que pour ternir la communauté technologique chinoise réputation. Quel rôle cela peut-il jouer? Oui, même si c'est de l'Académie des sciences, l'ingénieur en chef ne peut pas prendre l'Académie des sciences chinoise, sa réputation à la légère. Qin Feng, vous n'êtes qu'un ingénieur en chef. Comment pouvez-vous représenter notre Académie des sciences? Dépêchez-vous de vous excuser. L'ingénieur en chef qui n'est pas un simple ingénieur. Il est l'ingénieur en chef de notre Académie des sciences chinoises. Alors lui ne peut pas représenter tous de l'Académie des sciences de Chine, non? Et si, j'ajoutais moi, le président de l'Académie des sciences de Chine? Ceci, alors président Li, doit absolument se mêler de cette affaire trouble. Exactement. Je crois en l'ingénieur en chef Qin. Très bien, puisque l'Académie des sciences chinoises insiste pour aller jusqu'au bout, alors je ne peux rien faire. Oh là là. Le président de l'Académie des sciences a été dupé par un escroc si facilement. PFF, c'est vraiment honteux. Exactement. Pas étonnant, la technologie chinoise a toujours stagné. C'est donc parce que, c'est vous, ce groupe de moutons noirs. Et, escroc, n'avez-vous pas dit que vous comptiez le temps? Et, regardez l'heure, combien de minutes reste-t-il? Il reste seulement 2 minutes. Après 2 minutes, vous saurez si je suis un escroc. Oh là là, ce gamin joue au compte à rebours. PFF, se donner des airs. Qin Feng, tu vas être couvert de honte. Non seulement Qin Feng sera humilié, à ce moment-là, même toute l'Académie chinoise des sciences perdra toute sa face. L'Académie chinoise des sciences non seulement perdra toute sa face, mais sur la scène internationale, deviendra une risée. Ah. Qin Feng, es-tu vraiment sûr de toi? Oui. Il reste seulement 30 secondes, et le résultat sera clair. Chef ingénieur Qin. Je crois en toi. Directeur Li, vous, c'est une approche bien trop légère. Ce Qin Feng, il est clairement un imposteur. Tais-toi. Ne calomniez pas le chef ingénieur Qin. Quel est ce chef ingénieur de pacotille? Ce Qin Feng est clairement un imposteur. Directeur Li, aujourd'hui, vous tenez à engager la réputation de l'Académie. Alors je devrais dénoncer vos agissements aux autorités. C'est ça. Vous vous déshonorez, mais ne traînez pas l'Académie chinoise des sciences avec vous. Je trouve que ce directeur est de la même engeance que ce fraudeur. Ne fait que salir notre Chine. Exactement. Surtout ce Qin Feng, l'imposteur. HMPH. Il est tout simplement un criminel pour notre Chine. Un criminel, un criminel. Il reste seulement 10 secondes. Oula, vous faites même un compte à rebours. Ah. Le résultat ne peut être que l'humiliation. 5, 4, 3, 2, 1. Ça arrive. Qin Feng, vous aviez dit que le volcan allait exploser. Exactement. Et le volcan? Son éruption? Oh là là, comment est-ce que je ne ressens absolument rien? Ah. Exactement. Vu le volume de l'éruption du volcan japonais, une fois qu'il entrera en éruption, il causera inévitablement des séismes. Même ici où nous sommes, nous le sentirions. En effet. Les faits prouvent que le volcan japonais n'a pas émis ce téléphone pourri, est vraiment le pire des pires. Exactement. Qin Feng, il semble que tu es perdu. À toi de t'agenouiller et de t'excuser. Agenouille-toi vite. Qin Feng. Qu'est-ce qui se passe donc? Oui, chef ingénieur Qin. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui se passe. Parce que ce gamin n'est qu'un imposteur de bout en bout. Calmez-vous, s'il vous plaît. La raison pour laquelle nous ne ressentons aucun mouvement est parce que la propagation des ondes sismiques nécessite du temps. Mais si vous tous êtes très pressés de connaître le résultat, vous pouvez tout aussi bien appeler votre nation insulaire pour essayer. Ah, mais si vous arrivez à joindre, reste à voir. HMPH, à ce stade, vous trouvez encore des excuses. Qin Feng. Perdre, c'est perdre. Vous ne pouvez même pas accepter votre défaite avec dignité. C'est un escroc, aucune morale. Il refuse d'admettre. Qin Feng, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. HMPH, vous pensez qu'en niant tout s'arrangera? Naïf. Okamoto, appelez mes amis de l'île. Aujourd'hui,
Je veux qu'il perde, et qu'il l'admette. Oui. Aïe aïe aïe. Oh oh, que se passe-t-il? Un tremblement de terre? Je ne veux pas mourir. Ne paniquez pas. Tout à l'heure, c'était l'éruption du volcan de l'archipel. Ça a provoqué un séisme. Pour nous, l'impact est limité. C'est vrai? Le tremblement s'est arrêté. Qu'est-ce que ça signifie? Le volcan de l'archipel serait entré en éruption? C'est impossible. C'est un imposteur. Un menteur. Son robot ne pouvait pas prédire un séisme. Pourtant, il y a bien eu un tremblement. Et le timing correspond à la prédiction de Chef Kin. Presque parfait. Exact. Correspondance parfaite. Ça, oui, c'est d'une précision. Ouais, papa a gagné. Xiaoxu, il a réussi. Évidemment. Chef Kin, vous surpassez tout. Est-ce que nous l'avons calomnié? Prédire les désastres. C'est du hasard. Une coïncidence. Vous, y croyez vraiment? Kwazumi Saburo, les faits sont là. À quoi bon nier? Sans preuve visuelle. Ce ne sont pas des faits. Yamamoto. Appelez l'archipel. Je veux une confirmation. Le volcan de l'archipel est indemne. Oui. Pas de réponse. Impossible. Pourquoi impossible? Votre volcan a explosé. Vos contacts sont morts dans les flammes. Alors bien sûr, aucune réponse. Baka. Pas de mensonge. Professeur. Notre archipel, le volcan a explosé. Quoi? Impossible. C'est vrai. Message officiel, confirmé. Impossible. Comment est-ce possible? Professeur. Ils sont médusés. Ça. L'archipel a vraiment explosé. C'est terrifiant. Le robot de Qin Feng a prédit avec précision l'éruption volcanique. Impossible. C'est impossible. Impossible. Comment est-il si doué? Ou Tianyi. Qin Feng est ingénieur en chef national. S'il est nul, vous l'êtes encore plus. Na, vous êtes pire que nul. Nanamère, incompétent total. Chef Kin. Pas d'excuse, vous disiez que Chef Kin était une honte pour l'académie. J'ai été aveugle. J'ai méprisé les gens. Je vous en prie de m'excuser. Directeur YQE, ne regrettez rien. Autrefois, notre technologie était en retard. Mais, croyez-moi, souvenez-vous, à partir d'aujourd'hui, la technologie de notre Chine s'élèvera fièrement au sommet du monde. Bien. J'ai compris. Monsieur Kwazumi. Votre projet volcanique. Notre Chine décline l'invitation. Vous devriez rentrer. Exactement. Notre technologie chinoise surpasse celle des insulaires. Petit salopard. Dégagez d'ici. Dehors. Dehors. Alerte générale. L'éruption japonaise provoque un séisme mondial, entraînant des éruptions en chaîne. Les cendres assombrissent le ciel. Dans un an, le monde subira un âge glaciaire de 50 ans. Quoi? C'est Un âge glaciaire. Inexistant dans ma vie précédente. La glaciation totale. Mon retour dans le temps a créé un effet papillon, altérant l'avenir. Genou. Je ne veux pas mourir. Ah, Qin Feng. Même en prévoyant les catastrophes. À quoi bon? Nous mourrons tous. De toute façon. exact. La glaciation mondiale transformera la Terre en désert biologique. L'humanité pourrait disparaître. Face aux catastrophes, nous sommes égaux. Papa, je veux vivre, rester avec vous. Nous survivrons. Le maître maîtrise la fusion nucléaire. Quoi? Fusion contrôlée? La fusion contrôlée générera une énergie illimitée. Des abris adaptés protégeront la Chine de l'extinction. Génial. Génial. Kwazumi, tu es immoral, mais rapide à comprendre. Monsieur Qin, je vous en supplie, aidez notre pays. Pitié. Monsieur Qin, j'ai eu tort. Aidez le Japon à survivre. Rituel sans droiture, détail sans vertu, fort égale tyran, faible égale rampant. Votre hypocrisie me révulse. Moxu, partons. Bon gendre, ne pars pas. La glaciation mondiale arrive. Vous, le grand scientifique, devez nous sauver. Oui, beau-frère, nous sommes famille. Et moi, je suis l'amant de mon grand. Nous sommes liés. Qin Feng, ne m'abandonnez pas. Maman? Implorez Qin Feng maintenant. C'est ridicule. Rassurez-vous,
La nation n'abandonnera personne. Croyez-moi, vous survivrez tous. Directeur Lee, pas de temps à perdre. Nous devons travailler sans relâche sur la fusion contrôlée pour l'ère glaciaire. Entendu. Qin Feng nous abandonne. Nous allons mourir. Aidez-moi.